les enfants du monde. Bonjour, bienvenue à Dread sur le Tape. Allez, plaisir. Hop, 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 allez, hop, allez, on lève les genoux. J'espère que vous allez bien tout le monde et que tout se passe bien alors que le printemps commence à se pointer le nez, on commence à l'espoir, la vaccination, tout ça. Peut-être que vous écoutez ça, puis on est en 2026, vous êtes comme de quoi tu parles, c'est parce qu'en ce moment, il se passe des choses, mon gars, fait que, quand c'est ça. J'espère que ça va bien, merci encore d'être de retour à Dread sur le Tape, vraiment, c'est un plaisir que vous soyez au rendez-vous, vraiment, je le prends pas pour acquis. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que si vous voulez faire partie de l'équipe Dread sur le Tape et vous voulez que ce podcast continue d'exister et qu'il existe en qualité, venez nous rejoindre sur notre Patreon et profitez d'un rabais de 5% en vous en venant pour l'année d'une shot. Clow! Bidding badang, tu sais, un gars qui a pas peur de ça, là, tu sais, genre, paye des bonbons en sortant un genre de stack de billets de 100, disant, t'as combien? T'as besoin de combien? 2 cents, tombe mal, j'ai juste 8000. Ce genre d'affaires-là, tu sais. Alors, non, c'est des montants beaucoup plus modestes. Je crois que c'est une vingtaine de dollars pour l'année. Et ça nous permet de faire ce sweet old podcast. Et ce sans se mettre de l'argent dans les poches, mais juste en assurant une belle pérennité. Merci à tous les patrons qui sont là. Je le prends certainement pas pour acquis et ça me touche droit sur le cœur. Drette sur le cœur, que dis-je. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Tant que je voulais me battre. Je me suis réveillé un matin et je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de me battre. Tombe bien, puis vous êtes là. On va régler ça tout de suite. Donc, Jean-Sébastien D, que j'avais rencontré, en fait, je pense que je l'avais vu à la Classique Car une couple de fois, un gars vraiment sweet. J'avais fait un live avec lui au début du confinement sur Instagram. J'avais fait des Insta Live, super sweet, plein de bonnes anecdotes de Phil Kessel. On en reparle d'ailleurs aujourd'hui. Et je voulais faire un bon... voyons, j'ai comme la mort... Oh! C'est réglé. Je voulais faire un épisode complet avec lui. J'avais dit, passe au studio. Puis ça, c'est comme un de ceux que j'ai fait quand il y a eu comme l'espèce de déconfinement pendant l'été 2020. Donc, c'était comme dans une espèce de entre-deux, là, je pense que c'était comme avant qu'on reconfine, puis je pense que c'était même avant les masques. En tout cas, bref, on a fait ça à distance dans le studio le 15 juillet 2020. Et j'en parle parce que au moment là où on diffuse, puis au moment où on a enregistré, Jean-Sébastien joue pour l'organisation des Sabres de Buffalo. Il a ce qu'on appelle un contrat one-way, c'est-à-dire qu'il a un contrat Ligue nationale. Donc, peu importe s'il joue dans la Ligue nationale ou américaine, il est payé son salaire Ligue nationale, qui est heureusement pour lui de 700 000. Donc, même s'il joue dans la Ligue américaine, il a quand même son contrat. Cela dit, c'est parce qu'on parle beaucoup des Sabres dans l'épisode. Et au moment de diffuser, les Sabres, c'est encore le putain de fiasco cette année. La gangrène est pognée jusque dans la racine. Va tout falloir arracher. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là, mais c'est tough. C'est très tough. Ils ont signé Taylor Hall cet été et ça a circulé sur les réseaux sociaux, mais il y a comme l'image là, qui résume bien la saison des Sabres. Taylor Hall qui part en échappée et qui s'enfarge dans la ligne bleue qui tombe. Et c'est d'une tristesse et d'un comique à la fois. Là. C'est comme innommable. Donc, je le dis parce qu'on en parlait au moment où, à l'été dernier, où il avait changé, je pense, de GM, puis en tout cas, il y avait du renouveau dans l'organisation, mais finalement, ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça ne colle pas. Si on peut dire, heureusement, là, je sais pas si c'est heureux, mais Jean-Sébastien n'est pas avec l'équipe, il est dans la Ligue américaine, lui qui est le meilleur marqueur de l'équipe des Rochester en ce moment. Americans de Rochester, il est le premier compteur avec 12 points en 9 matchs. Donc, ça se passe très bien pour Jean-Sébastien. J'espère le revoir dans la Ligue nationale bientôt. Par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en tout cas, bref, je me souviens pas. Mon cerveau bug constamment. Donc voilà. Donc non, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on parlait des mesures. C'est ça que je pensais. C'est les mesures de retour au jeu dont on parle. C'est vraiment, garde en tête qu'on est le 15 juillet 2020. Donc toutes les théories qui étaient avancées à ce moment-là par la Ligue nationale de hockey, là, ça va revenir au jeu. Tout ça, évidemment, a changé depuis. Finalement, ils n'ont pas commencé, je pense, avant Noël, mais bien après Noël. Puis
Bon, mais déjà, ça donne une idée de où on en était, pardon, à ce moment-là. Donc voilà, très belle histoire que celle de Jean-Sébastien D, qui a joué avec Nikita Kucherov à Rouen, qui a des bonnes histoires de Phil Kessel. La fois qu'il n'a pas reconnu Mario Lemieux, il y a aussi un petit côté entrepreneurial qui a exploité même pendant la pandémie. Donc voilà, c'est un bon boy, pas comme les autres, un être très sympathique. Je vous laisse au bon soin de Monsieur Jean-Sébastien D. Dread sur le tape avec David Bocage. JS, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est le premier podcast en 4 mois. Parce que, en fait, c'est ça, avec la pandémie, je sais pas, ça va passer peut-être pendant l'année prochaine, la saison prochaine. Mais à cette station, on sait même pas quand tu vas recommencer à jouer. Aucune idée. Ben écoute, les dernières nouvelles que j'ai eues, ça va être, vu que le Buffalo n'a pas que les playoffs, j'ai eu dans le fond, mon agent m'a envoyé un peu une lettre qui expliquait la situation. Puis la saison commencerait le 1er décembre. Ouais. Les camps le 17 novembre. Fait que je risque de partir probablement mi-novembre si tout va bien éventuellement, tu sais. Parce que s'il y a une autre vague, puis tout ça, dans le fond, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Exact. Fait que ça serait les prochains développements. Je pense qu'ils veulent faire quand même une saison de 82 games dans de 4-5 mois. Fait que ça va être beaucoup de travel. Je pense que les équipes vont avoir le droit à un plus gros roster parce que il va y avoir beaucoup plus de blessés. Parce que c'est quasiment une game à tous les 2 soirs. Je pense, dans le fond, c'est 82 games en 150 jours. de dire, il va y avoir beaucoup plus de blessés. Ben, c'est sûr, tu sais. Maintenant, jouer 2 games, 6 games semaine, ça n'a plus de sens. T'sais. Les gars, ça leur tentera plus non plus. Ouais. Je pense que les équipes vont avoir le droit d'avoir, mettons, 30 joueurs au lieu de 25. Juste pour, si, mettons, il y a un soir, les gars vont être brûlés, là, tu sais. Ouais, absolument. Puis toi, je veux dire, moi, j'étais avec Alex Belzile la journée où on l'a appris. Ouais. Quand est-ce que tu as appris que ça arrêtait? Tu te souviens-tu du moment que tout ça... Là, ça fait déjà 4 mois, on a un petit peu de recul, mais c'est encore weird, tout ça. Vraiment. Ben écoute, nous autres, là, on avait joué la veille. Je pense que c'était un mardi. Puis le mercredi, déjà dans l'aréna, les quelques jours avant, on parlait, on était comme, hey, t'imagines si ça s'en vient ici, puis là. non, c'est en Chine, Ouais, c'est ça, il n'y a pas de danger. La saison, c'est impossible qu'elle va être cancellée, aucune chance. Puis là, de plus en plus, à tous les jours, ça se rapprochait, puis on était comme, hey, ça s'en vient peut-être. Là, on check dans la chambre après la game, basketball qui cancelle. Fait que là, on est comme, my God, dis-moi pas que nous autres avec. Finalement, on s'est levé le lendemain matin. Petit texto du coach, hey, venez-en tout à l'aréna. Les poches étaient faites et on dit, écoutez, retournez chez vous pour au moins une semaine. Fait qu'on a fait une espèce de quarantaine, moi, quand j'étais à Rochester. Puis 5-6 jours après, on dit, écoutez, saison finie, vous pouvez retourner chez vous. J'ai pacté mes affaires, puis ciao, bye. Et moment. Ouais, fait qu'en une semaine, ça s'est fait, j'étais reparti à la maison. Vous faisiez-tu les playoffs, Rochester? Ouais, on était 2e dans la conférence, ça allait super bien, on avait une bonne équipe. Puis finalement, écoute, ça a coupé bien sec. Vraiment? Toi, quand t'es revenu chez vous, qu'est-ce que t'as fait de ta quarantaine? Quarantaine, rien. Écoutais des films, tu sais, comme je te dis, tu peux même pas sortir quasiment, mais je me sentais mal de mettre les pieds dehors. Fait que je restais en dedans. Ouais. Je faisais vraiment le strict minimum, l'épicerie, mes petites affaires à droite pas à gauche, mais sinon, je joue au Xbox pas mal. Est-ce que toi, vu que tu joues à Buffalo en ce moment, en tout cas pour l'organisation de Buffalo, est-ce que, parce que là, finalement, quand on a décidé d'un format de playoff de 24 équipes, Buffalo était pas dedans. Est-ce que toi, dans le fond, tu te serais entraîné si tu avais été dans. Tu sais, comme. Ben là, je pense que, dans le fond, moi, pendant la quarantaine, j'ai continué à m'entraîner, mettons, 2-3 fois semaine. Vraiment, pas la grosse entraînement, mais tu sais, j'avais une couple de. Mon trainer faisait des lives sur Instagram. Fait que je faisais 2 workouts par semaine juste pour me tenir en forme, tu sais, pour pas juste. Commencer à prendre du poids puis être dans le shape si jamais arrive de quoi, tu sais. Ouais. Puis finalement, c'est ça, je me suis tenu quand même en forme, tu sais, j'ai pas... tu sais, je m'amusais en me disant que je jouais à Xbox, je faisais mes affaires, mais je prenais quand même un petit 30-40 minutes de ma journée pour faire un petit entraînement, que ce soit yoga, méditation, peu importe, juste pour garder la forme. Si jamais... Parce qu'on dans le fond, on était vraiment dans l'incertitude où ça a été long avant qu'ils disent que la saison est officiellement cancellée. Ouais. Fait qu'on était comme un peu dans un stand-by, mais la réalité, c'est qu'on savait qu'est-ce qui allait se passer. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai juste gardé un peu la forme dans l'éventualité.
Puis finalement, ça a donné rien. Ouais. non, mais dans le sens que là, la Ligue américaine a été annulée, elle, complètement. Ouais. La Ligue nationale de hockey, elle, a décidé là, d'être dans des espèces de... dans un scénario un peu improbable de dire non, on va le faire. Puis là, plus on en parlait à l'époque, plus on disait ça se peut pas. Ça n'a pas de sens. On est rendu en date du... On est quoi, le 14, 15 aujourd'hui qu'on est, Julien? À peu près, ouais. Moi, j'en reviens pas qu'ils vont jouer. C'est ça. Moi, je pensais jamais qu'on parlerait de ça en ce moment. Du tout. Puis là, non seulement les gars sont venus à job, puis qu'ils s'entraînent ensemble, puis que même si Austin Matthews, puis bien des gars, puis il y a eu des cas, puis Montréal, cette semaine, en a eu, il y a des dates. 1er août, le Canadien joue contre Pittsburgh. Fin juillet, des games. Ouais, des games hors concours. C'est ça, j'ai vu ça hier. Ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, la vérité, c'est que là, moi, j'ai parlé avec Chris Letang, là, une couple de jours. Ouais. On a encore un très bon terme, on jase, puis tout ça. Puis il me dit, moi j'ai demandé, je dis écoute, c'est quoi qui se passe, tu sais? Puis au début, c'était comme des petits groupes qui allaient à l'aréna. Les gars, dans le fond, ils veulent pas qu'ils sortent dans le fond de la chambre ou de leur maison parce que ils veulent pas qu'ils aillent dans un restaurant parce que s'il arrive n'importe quoi, ils ramènent ça dans la chambre, puis ça peut être la catastrophe. Fait que ça a l'air les équipes fournissent déjeuner, dîner, souper, puis ils veulent juste que les gars aillent à l'aréna puis qu'ils retournent à la maison, tu sais. Mais là, ça fait un méchant bout là que c'est de même. Ouais. Puis là, c'est quoi, eux autres, là? Ça a l'air qu'eux autres s'en vont à Toronto. Ils s'en vont dans un hôtel. Ils n'auront pas le droit de sortir. Puis c'est 2 mois juste hockey. Puis leur famille n'est pas là. Pas de famille. Ça se peut presque pas. Tu dis que ça n'a pas de sens. Puis lui, lui, c'est parce que sa femme, avec ses enfants, ils vont pas aller se mettre le nez dans un hôtel à Toronto, tu sais. Puis je la comprends, évidemment, tu sais. Fait qu'elle va retourner à la maison sur la Rive-Sud, mais en voulant dire que ça n'a aucun bon sens. Il y a des gars qui veulent habiter avec leur femme, ils ont des enfants, puis tout ça. Puis tu vas les mettre dans un hôtel pendant 2 mois pour... moi, ça me rend fou. Puis dire à quelqu'un, tu verras pas ta famille pendant 2 mois. Ben, c'est ça il y en a que c'est ça qui va arriver. Il y en a qui voudront pas que leur femme, les enfants viennent avec eux à l'hôtel parce que c'est une catastrophe. T'sais, moi, je l'ai fait mon année à Jersey. Quand j'étais un peu partout cette année-là, ben j'étais à l'hôtel pendant 5-6 mois, puis je te garantis que c'est pas tant le fun. T'étais seul. J'avais ma blonde de temps en temps. Mais à un moment donné, c'est comme, Colin, ça n'a plus de sens, là. Tu sais, valise après valise, là, tu check, oh my god, mes boxers, je les trouve plus. Lavage, là, tu sais plus. Genre de vacances qui finit pas, là. T'sais. Exactement, c'est bien le fun, là. Une semaine, tu t'en vas en voyage, puis là, l'hôtel est belle. Ouais, c'est ça, la robe de chambre, les pantoufles. Ouais. Mais là, après une semaine, t'as fait le tour de ta chambre, là, t'as vu les 4 coins bien vite. Est-ce que, parce que, tu sais, je me dis, toi, là, si les Buffalo avaient été dans une série, tu serais dans aucun en ce moment, tu serais à Buffalo. Écoute, la vérité, là, puis je vais le dire bien franc, là, j'aurais été dévasté. De partir de mon été comme ça, parce que, tu sais, nous autres, on travaille fort toute l'année pour avoir justement notre été un peu de congé. Tu sais, je comprends, les gens vont dire, ouais, mais t'as eu des vacances de mars à là, tu sais. Mais comme n'importe qui au Québec, Colin, on attend juste ça notre été parce que maudit que c'est long l'hiver, il fait fret. Il fait noir, puis on dit toute sa dépression quasiment, tu sais. Puis on arrive, puis on a hâte à l'été, justement, parce qu'il fait beau, il y a du soleil, on a hâte d'aller à droite puis à gauche, puis moi, c'est le moment de voir mes amis, tu sais. Fait que là, de partir en plein milieu de l'été comme ça, parce qu'habituellement, c'est là que t'as ton fun, puis tout ça, tu t'entraînes, puis de partir pour aller comme à Buffalo, m'isoler comme ça, dans une situation qui est dangereuse d'un certain sens, tu sais. Ben, j'en reviens juste pas, tu sais. Moi, c'est sûr, ça a été une belle expérience, don't get me wrong, tu sais. J'avais eu la chance de jouer, mais il y en a qui s'en vont là, puis ils joueront pas, là. Ils vont regarder les gars jouer, puis comme être black ace, comme j'ai fait. Mais dans des situations de même, être black ace, c'est pas nice. Parce que t'as tout le mauvais sans avoir le bon. Exactement. Tu sais, c'est une belle expérience, t'es dans la Ligue nationale, puis tout ça, mais le soir, OK, t'es avec les gars, l'équipe est sur la route, tu fais quoi? Ben, tu restes dans ta chambre. À un moment donné, dans ta chambre d'hôtel, de midi à minuit le soir, là, tu fais quoi? Il y a une dépression. Ben, à un moment donné, tu sais, t'as beau... c'est parce qu'aussi, faut pas que les gens pourraient confondre. Je pense l'erreur, c'est de penser que les derniers mois ont été des vacances. C'était pas des vacances. C'était pas des vacances du tout. C'est une grosse psychose collective, on se demandait. Tout le monde, tu sais, c'est pas... t'es en vacances, t'es payé en plus. Ben non, c'est comme n'importe qui. On pouvait pas sortir, on peut pas rien faire. Fait que... Est-ce que, parce que les gars de la Ligue nationale vont devoir redonner une partie de leur salaire parce que ça marche à l'escroc dans la Ligue américaine. Ben toi, t'es payé Ligue nationale, mais tu joues les... Ben dans le fond, c'est... là, dépendamment, je pense qu'ils ont signé une nouvelle convention collective. Que l'an prochain, je pense que les assos vont être comme 20%. Là, je sais pas si les gars ils ont eu leur dernière paye. C'est vraiment touché comme situation. Je sais pas exactement tous les détails. Je sais que l'an prochain, l'esco va vraiment être élevé, malheureusement.
parce qu'ils vont essayer de compenser les pertes. Je pense pour une couple d'années aussi, ça va être élevé. Le cap salarial, il va être lock pour une couple d'années aussi. Ouais, jusqu'à ce que les profits reviennent à 4,4 milliards. Exactement. Fait que c'est vraiment une situation poche pour tout le monde, que ce soit dans le milieu des sports, les gens au quotidien, puis tout ça, c'est vraiment pas le fun. Puis mais le CBA, point positif dans toute cette tempête, c'est qu'ils en ont profité pour allonger l'entente collective. Puis là, ça fait que les gars vont participer aux Olympiques, heureusement, de 2022-2026. Je pense pas que vous allez me voir là-bas, mais... T'aurais pu être aux derniers Olympiques. Ouais, non, c'est ça. mais cette année, ces gars de Ligue nationale sont là. D'après moi, je vais regarder à la place. Ouais, ben ça va être un bon show, parce qu'en 2018, on s'est fait voler le Walt Crosby et McDavid ensemble. On s'est fait enlever des souvenirs. Mais... Ils ont décidé de régler ça, mais aussi, est-ce que je te demandais que ça? Oui, c'est ça, par rapport à régler un peu l'entente collective. Toi, en tant que joueur, tu fais partie de l'association des joueurs. Ouais. À quel point tu étais au courant et tu étais impliqué dans ce qui se passait pendant que ça se passait? Moi, pantoute, c'est vraiment... je pense que tu as un gars ou deux par équipe qui sont un peu comme le visage de l'organisation. Puis souvent, c'est eux autres qui... C'est qui pour les sables? J'ai aucune idée. Nous autres, dans la Ligue américaine, c'était Pacher. Il a joué à Buffalo pendant une couple d'années. Puis, c'est souvent, mettons, ils vont demander aux gars leur opinion dans l'équipe, mettons, dans la chambre, qu'est-ce que vous en pensez. Puis eux autres, après ça, ils nous représentent, tu sais. Puis, je pense que c'est des discussions, justement, avec un petit groupe de joueurs. Puis après ça, ils parlaient probablement à l'association des joueurs, puis on trouvait un terrain d'entente. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que représenter son pays en général. Puis ça donne tout l'endroit des bonnes games. Puis c'est vraiment les meilleurs joueurs au monde. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Puis si on recule juste à Vancouver, Crosby qui avait compté son but, puis tout ça, ça met tellement une belle frénésie pour tout le monde. L'excitation pendant 2 semaines, tu regardes ça, puis que tu sois vétéran de 50 ans ou tu es un petit kid, là, tu tripes à regarder ça. Tu sais. C'est parce que pour moi, McDavid puis Crosby, c'est la même équipe. C'est comme le mieux Gretzky en 87. Là. Exactement. C'est comme ça arrive pas si souvent. Non, exactement. Puis, heureusement, en 2022, c'est juste dans 2 ans. Fait que Crosby va être encore dominant. Ouais, il risque d'être encore bon. Fait qu'il va être genre 34 ou quelque chose, puis McDavid va être dans son prime. Il va être dans son pic en Même plus. Price risque d'être encore là, selon moi. Non, il va avoir ça devrait être une bonne équipe. Ça devrait être correct. On va s'en sortir. Mais tiens-toi pas loin, c'est ça que je veux dire. Moi, maintenant, prêt, c'est un coup qui m'appelle. Là, Quoi? OK, j'arrive. Je m'en viens. Est-ce que tu as checké la loterie du draft pendant le... Pas en tout. Écoute-moi. Je faisais du surf. Non, mais pour vrai... C'était un bon show. Ouais, là, c'est ça. Mais non, pour vrai, moi, aussitôt que je finis ma saison, j'essaie vraiment de décrocher le plus possible du hockey parce que les gens, ils voient pas eux autres voient de l'extérieur, c'est le fun de hockey, les grosses payes et tout ça, les hôtels, mais c'est plus que juste ça, tu sais, c'est beaucoup de stress et dans le fond, c'est un stress quotidien tous les jours parce que c'est comme n'importe quoi, si tu performes pas, ben tu te tasses, tu sais, puis mon but moi c'est d'atteindre la NHL constamment. Puis ben en restant tu sais à tous les jours, je peux pas dire aujourd'hui ça me tente pas puis je vais rien faire, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées comme d'autres que t'es un peu moins bon que l'autre comme n'importe qui dans la vie, mais à tous les jours, il faut que tu performes à ton 100%, tu sais. Fait que c'est dur, c'est une constance, grind mentale de tout le temps vouloir performer, puis d'être à ton meilleur, puis de vouloir, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, c'est dur, physiquement, puis mentalement. Fait que j'aime ça revenir l'été, prendre un break, décrocher du hockey. Fait que, tu sais, je lâche Twitter durant l'année, l'été. Fait que je suis pas vraiment les nouvelles d'hockey. Je me souviens même, je suis arrivé au camp, une petite anecdote comme ça. J'arrive au camp, puis là, le trainer, il me dit hey, quel numéro tu veux, JS? Puis il y a 2-3 numéros, soit qui étaient retirés ou il était déjà pris. Puis il m'envoie la liste, je suis comme donne-moi le numéro 15, tu sais. Puis là, j'arrive au camp, puis je suis comme merde, c'est l'ancien numéro à Eichel. Fait que là, je check sur Twitter. Bon, dit qu'il vole le numéro à Eichel, puis là, toutes ces affaires-là. J'étais comme, my God, j'aime pas penser pas en tout, tu sais. Fait que, tu sais, ça donne une idée où j'aime ça décrocher. Comme ça, quand je repars au mois de septembre ou tout ça, ben, je suis motivé puis j'ai hâte de jouer, tu sais. Pendant l'année, tu regardes-tu toutes les autres games? Regardes ce que tu fais? Non. Pendant l'année, tu joues ta game. Je joue mes affaires, je fais mes trucs, puis avant, j'aimais ça regarder. Puis là, on dirait que je fais mes affaires à l'aréna, je fais ma business que j'ai à faire, puis après ça, ben, je passe du temps à soit m'instruire, que ce soit, comme je te disais, de la méditation, du yoga. J'essaie juste de m'instruire d'une autre manière pour justement, évidemment, j'ai lâché l'école quand même de bonne heure. Fait que j'essaie juste de m'instruire. À quel moment t'as lâché l'école, toi? Au cégep, dans le fond, à Rouen, quand j'avais 19, je suis parti pro, j'avais fini l'année dans la Ligue américaine. Puis au lieu de retourner à 20 ans, à Rouen, j'avais fait l'équipe.
C'est comme à ce moment-là que j'avais des coups à distance. J'ai dit, écoute, j'ai dit à mes parents, là, moi... Au cégep, ça. Ouais, j'ai dit, je vais arrêter. Fait que là, j'ai pas envie d'être comme étiqueté le joueur de hockey qui sait pas parler, puis que souvent on a une réputation qu'on n'est pas capable de placer un mot après l'autre. Ouais. Puis après ça, je voulais comme un peu élaborer mes connaissances, que ce soit les finances, l'immobilier, tout ça, pour préparer un peu mon après-carrière. Ouais. Fait que j'ai commencé à lire des livres, écouter des documentaires, tout ça. Ouais. Fait que non, j'essaie de m'instruire de l'autre manière. Est-ce que tu as des gens avec qui tu travailles? Parce que c'est vrai que c'est une opportunité de faire beaucoup de sous rapidement. Mm-hmm. Mais souvent, c'est parce que ça dure pas une éternité, malheureusement, une carrière. 5 ans, je pense, en moyenne. Ouais. Fait qu'avec cet argent-là, est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu as des conseillers financiers? As-tu comme un domaine d'investissement qui t'intéresse particulièrement? Oui, ben dans le fond, j'ai déjà commencé. J'ai 2 condos. J'avais acheté, dans le fond, mon premier bonus. Dans le fond, mon premier contrat, j'ai tout de suite acheté un condo avec ma mère. Après ça, j'en ai acheté un pour moi. Évidemment, j'ai des investissements à droite et à gauche, mais l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. T'achètes dans quel coin? Ben là, c'était sur la Rive-Sud encore, les deux. Okay. J'aimerais ça regarder pour un chalet aussi, éventuellement. Peut-être faire du Airbnb aussi avec ça. Il y a quand même des belles opportunités à faire. Mm-hmm. Je regarde les options. En me disant que je commence dans ce milieu-là. Je me suis parti d'une business aussi de désinfectant. Avec un de mes chums. Je te dirais que c'est pas mal dans le sujet. C'est ça. En plus, c'est bon, ça s'appelle « Je lave mes mains ». Puis c'est comme un peu le slogan que... C'est récent, ça? Ça fait peut-être 2 mois. Donc pendant la pandémie. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que je suis revenu, un de mes amis qui a vraiment une couple de business à droite et à gauche, il m'appelle, il dit hey, ça fait longtemps qu'on voulait faire de la business ensemble. Puis il m'appelle, il dit hey, Jess, un petit projet pour toi, ça te tente-tu? Désinfectant à la main. Je suis comme ah ben oui, tu sais, on va essayer. Puis finalement, ça a vraiment explosé, ça a bien été. C'est-à-dire que le timing était assez cool. Ben le timing est excellent. Puis lui, il a acheté le site web, c'est jelavemesmains.com. Puis il était à vendre pour 30$. Fait que ça pouvait pas être le meilleur slogan pour la situation. Ouais. Parce que tu écoutais le point de presse de M. Legault. Ouais, c'est ça. Puis tout juste, lavez vos mains, lavez vos mains, lavez vos mains. Fait que je pensais que c'était le parfait timing. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis ça va super bien jusqu'à maintenant. Fait que là, c'est pour ça. J'ai l'immobilier, j'ai un petit côté business. Fait que je prépare tranquillement pas vite mon après-carrière. T'aimerais-tu ça après avoir fini de jouer? T'as juste 26 ans, là, pour les gens qui pensent que ça demande, je pense que t'es supposé encore jouer une couple d'années. Non, mais, c'est ça. On se croise les doigts. Tu voudrais-tu encore travailler dans le hockey après? Au début, je pensais que oui, tu sais. Puis avec le temps, je me rends compte que je pense que je vais en avoir assez. Là, après, mettons, un autre 10 ans à jouer, c'est sûr que je vais tout le temps vouloir, quand je vais avoir des enfants, je vais vouloir les aider et tout ça, mais je pense pas vouloir être un coach ou quoi que ce soit. Je déteste la vidéo. Puis on en a tous les jours. Puis moi, à un moment donné, je suis plus capable. Là. Tu me perds après 5 minutes de vidéo, là, j'ai compris, là, tu sais. J'ai compris que j'ai fait un turnover. Ouais, c'est ça. Bon, là, JS, là, t'as-tu vu le turnover, là, pas la ligne bleue, chip le puck dans le fond. Ça sera pas moi derrière le micro qui va dire ça, certain. Fait que c'est pour ça que... Ouais, non, c'est ça. Mais non, mais j'ai vraiment les gars qui font ça, je leur lève mon chapeau parce que c'est une job vraiment... ça a l'air de rien, mais du vidéo à tous les jours, découper les games, puis tout faire ça, c'est quand même beaucoup. Moi, je vais être le gars avec le café dans les estrades à encourager mon gars, puis ça va être bien heureux. Ouais. T'as parlé de Rouen, justement. On va retourner, on va refaire un peu ton fil. T'as joué junior à Rouyn-Noranda. Ouais. C'est drôle parce que tu regardes après ça les équipes avec qui tu as joué, puis il y a des imports qui viennent dans la Ligue junior majeure souvent. Tu as eu la chance de jouer avec un petit Russe que vous êtes allé chercher à Québec, Nikita Kucherov. Ouais. C'est qui, lui, déjà? Ben, c'est ça, je sais pas. Certains disent qu'il a déjà gagné le championnat des compteurs. Ouais, c'est ça. Attendu son nom quelque part, j'étais pas sûr. C'est un gars qui était même pas un choix de première ronde à l'époque, choix de 2 ou 3. Ouais. 2, je pense. Ben, écoute, quand il est arrivé à Rouen, là, c'était... J'avais jamais vu un bon joueur de hockey comme ça. Même le coach, des fois, on faisait une drill de sortie de zone, il pognait le puck, il regardait même pas, il faisait une passe cross-ice là bas à l'autre allié, direct sur le tape, puis le coach, il regardait, puis oh my God, comment il a fait ça? Il voyait tout, il y a des yeux en arrêt de la tête, il faisait des jeux que il y a juste lui qui était capable de faire, tu sais. Puis j'ai eu la chance de jouer avec, dans le fond, la même ligne pendant... À partir de Noël, dans le fond, on est allé chercher, puis j'étais avec une ligne avec Sven Enrigetto aussi. Mm-hmm. Qui a joué à Rouen, il a joué à Montréal un peu, avec le Colorado. Ouais. Puis il nous comparait souvent avec la ligne à McKinnon, Drouin puis Firk à ce temps-là. Mais écoute, il était extraordinaire, ce joueur. Encore aujourd'hui, il fait des ravages. Puis je me souviens, j'ai joué... c'est drôle parce que toutes les games... Dans le fond, toutes les fois que j'étais dans la Ligue nationale, je pense qu'on a joué ici 8 fois contre Tampa.
Puis je me souviens, une game, il doit avoir fait 5 points. Je jouais pas, c'est une bonne affaire. Je me suis pas ramassé 3-4 mois. Pas de vidéo après ou non, c'est ça. C'est moi qui regardais après ça les gars se faire rincer un peu. Mais non, écoute, il fait n'importe quoi. Tu sais, quand tu dis que tu domines dans la Ligue nationale, c'est parce qu'à quelque part, tu fais quelque chose de bien. Est-ce que tu aurais pensé, parce que tu sais, à Rouen, comme je te dis, il a été un choix même pas de première ronde pour finalement être un joueur dominant dans la Ligue nationale. Est-ce que tu aurais pensé qu'il aurait été aussi bon dans la Ligue nationale dans le junior? Ben, écoute, tu voyais le potentiel. Mais jamais que je pensais qu'elle allait, finir tes championnats des compteurs et tout ça. Là, et je pensais qu'elle allait être bon, puis qu'elle allait aider une équipe, c'est sûr. Mais à ce point-là, de prendre confiance comme ça, puis de dominer, jamais. On me l'a dit que... C'est quoi la différence entre le gars junior qui est devenu le Art Ross? Écoute, la vérité, c'est toute la confiance, parce que tous les gars sont bons. Rendu dans la Ligue nationale, les gars sont tous bons. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de talent que d'autres, mais si t'as pas de confiance, t'as beau être bon... Ben souvent l'autre gars qui rentre en confiance puis est bon, ben il va prendre le dessus sur toi, tu sais. Tandis que quand t'es en confiance puis t'es bon, ben là écoute, sky's the limit rendu là, tu sais. Fait que je pense que il a pris confiance, puis tranquillement pas vite avec les années, ben il a juste continué là-dessus, builder avec ça. Puis écoute, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut puis il s'amuse, tu sais. T'es encore en contact avec lui? Ouais, des fois quand j'allais le voir, on s'écrivait, on se jasait. Il casse encore son anglais puis tout ça, fait que c'est pas un évident. bon russe. Ouais, c'est ça. Il doit se dire la même chose des Québécois. Probablement. Là. C'est quoi leur langue, eux autres, là? Mais ça doit être drôle d'arriver dans le coin avec lui, sur la glace, dans la Ligue nationale. Je sais pas si ça t'est arrivé de jouer contre lui. Ouais, une fois au face-off, on s'est mis à jaser un peu, puis à parler, puis il est drôle, tu sais, il casse un peu, puis je niaisais tout le temps, parce que eux autres, leur tabarnak en russe, c'est Soukablek. Okay. Fait qu'à chaque fois, lui, je disais ça à Rouen. Fait que je suis arrivé au face-off, j'ai dit ça, fait qu'on est parti à rire. Lui, il devait lâcher des sacs en keb. Ouais, lui, il aimait ça faire des fois des sacs en français. Puis on avait appris une coupe. Qu'est-ce qu'il disait? Puis il était là, mais il cassait tabarnak, il disait l'affaire de la main, tu sais. C'est quand même drôle, tu sais, le concept fish out of water, de mettre quelqu'un en dehors de son élément, puis de voir que, tu sais, de voir un Nikita Kucherov qui arrive du fin fond de la Russie pour à Rouen, Noranda. Quand même comique, là. Ah, lui, il va avoir capoté parce que moi, j'ai capoté quand j'étais arrivé de là-bas. Tu sais, j'ai aucune idée. Je savais pas c'était où, Rouen-Noranda. Puis là, tu roules. Puis là, après 6 heures, t'arrives, mais t'as fait du bois pendant 3-4 heures. Puis là, t'arrives là-bas, tu te dis, OK, fait que là, c'est ici que je vais jouer pendant probablement, 2-3 ans. Ouais. Puis la première année, c'était le fun, mais écoute, moi, j'étais vraiment un gars de ville. J'aime ça, les grosses affaires. J'aime ça bouger, tout ça. Puis là, t'arrives là-bas, puis le train de vie, tout est dans un rayon de 5 minutes. Fait que tu vas à l'école, t'es à 5 minutes. Tu vas au resto, t'es à 5 minutes. Tu vas à l'aréna, t'es à 5 minutes. Puis c'est tellement relax, le train de vie. La première année, j'étais pas sûr. Puis après ça, la deuxième, troisième année, j'ai tombé en amour bien avec la ville, où que les gens sont tellement accueillants. Justement, le rythme de vie est tellement plus relax que t'as le temps de relaxer, tu sais, mettons, les gens, ma pension, venaient tout le temps manger à la maison pour dîner. D'aller à souper, ben, ils finissaient à 4h, à 4h05, ils étaient là. Fait que c'est vraiment un style de vie complètement différent, mais les gens là-bas sont super. Puis, Est-ce que tu te souviens d'avoir vu Kucherov d'avoir dit, mon gars, il s'en tirera jamais, tu sais, en français? Le gars, il est russe, c'est même pas en anglais. T'sais. Ben, au début, c'est dur, tu sais, on me l'a dit que le coach parlait, aucune idée de ce qui se passe. Il comprend, peut-être 90%, il comprend rien. Un 10% qui sait un peu parce que c'est un X et un euro sur le board. Puis en voulant dire le langage de hockey, tu parles tous les mêmes mots un peu à droite pas à gauche. Le talent parle plus fort. Puis tu sais, même s'il comprenait pas, puis il faisait un turnover quoi que ce soit, tu le laissais faire parce que c'était le premier à mettre dedans, tu sais, 5 minutes plus tard. T'sais. Puis André Ghetto, je sens que j'ai vu à matin qui a signé en Suisse. Je pense qu'il a signé à Zurich, je pense, à matin. Pour vrai, nice. Si je me trompe c'est son hometown en plus. Ouais, il était en KHL, mais là, il retourne en Suisse. Mais lui aussi, il a joué pour les Canadiens quand il a joué dans la Ligue nationale une couple d'années. Les gars, les gens morales, les Canadiens, il était quand même pas pire aussi, André Ghetto. Là. Il était bon. Moi, je comprends pas qu'il a pas fait sa place dans la Ligue nationale parce que, il était rapide, il était scoreur. Puis je pense que c'est ça qui arrive des fois. Le timing, des fois, est pas bon. Des circonstances qui font en sorte que t'as pas de chance, puis ça arrive pas. Puis, écoute, il y a eu des belles années, don't get me wrong, mais je pense que, écoute, il va être bien là-bas. En Suisse, lui, il vient de là, il a sa blonde là-bas aussi. Fait que, puis il risque d'être bon sur une grosse glace comme ça. Là, pour pouvoir se laisser aller. Je sais que ta dernière année, dans le junior, en tout cas, je pense que c'est ta dernière année, tu as 49 buts. Ouais. Mais je pense que tu as essayé de faire croire à des gens que tu n'avais 5 C'est quoi cette histoire-là? Ben, dans le fond, j'étais à 48 avant cette game-là. On jouait à Gatineau, puis la game était télévisée. Puis s'il n'était pas télévisé, peut-être que je l'aurais vu le 50e. Mais finalement, je score mon 49e en deuxième période.
Puis là, après ça, ben, il m'en restait un. Fait que là, toute la game, le coach, il me faisait jouer tout le temps. Les gars essayaient tout le temps de me donner le puck. Puis à un moment donné, je pense que c'était sur le power play. Le gars, il shoot le puck vers le net. Puis moi, je suis vraiment devant le net. Puis je fais juste comme donner un coup sur le patin du défenseur qui était comme dans le cercle de gauche, dans le crease. Puis, mettons, dans le temps, la caméra, tu sais, probablement qu'on l'aurait pas vu. Puis moi, j'ai dit, aussitôt que j'ai fait ça, j'ai dit, c'est moi. Puis là, j'ai fait la série. Puis là, tous les gars sont venus vers moi, tu sais. Je me suis essayé, tu sais. Puis c'était à passer un cheveu, là. Je frappais pas le patin, je pognais à la puck. Finalement, je frappais le patin du gars. Puis là, finalement, il me le donne, tout est beau, je l'ai, blablabla. Puis, Jean-Sébastien! Ouais, c'est son 50e, tu sais. Finalement, vu que la game était télévisée, je pense que c'est Benoît Groux, le coach, qui était là. Il a rechecké la game, puis il a vu que c'est pas moi qui il avait envoyé le vidéo à la ligue, puis il me l'avait renlevé. Benoît Groux, c'était le coach de Gatineau, dans ce temps-là. Puis cette game-là, c'était contre Gatineau? Ouais. Puis vu qu'elle était télévisée, ben les caméras, c'était de meilleure qualité. Fait qu'ils ont été capables de voir que c'est pas moi qui avait de chaud. Mais j'adore que Benoît Groux s'est personnellement investi dans... Pour enlever mon 55. Laisse-moi aller, Colin, tu sais. C'est quoi ton problème? Ouais, c'est quoi t'as contre moi, là? Hein? Qu'est-ce que tu me veux, là? À ta défense, c'était en seulement 60 quelques games. Ouais. Non, écoute, c'était pas en 82 games, là. C'était en 65, 68? 68, ouais. Puis je pense que j'en avais manqué une coupe, vu que j'ai-tu manqué une coupe de games? Peut-être 2-3 games seulement, ouais. Puis genre, quelque chose comme ils t'ont pas tu sais, t'avais pas gardé la POC, seulement ils ont repris la POC ou je sais pas. Ben, la POC, en voulant dire, je l'ai eu, mais après ça, aussitôt qu'ils me l'ont enlevé, moi, j'ai juste enlevé le tape, puis j'ai juste, je l'ai pas eu, tu sais, en voulant dire que je suis quand même content avec 49. C'est juste que sur le coup, j'étais vraiment off. T'es si proche. Mais j'adore que comme, c'est un point où t'es comme, je peux m'essayer, ça se peut que ça va. Comme si toi, tu l'as pas eu là, ça veut dire que d'autres l'ont eu à d'autres moments. Ben, c'est ça, tu sais, il y en a que, probablement que un but qui, ça a plus, mettons, ça l'a-tu vraiment touché, ça l'a pas touché. Ouais. Puis, tu sais, en voulant dire que les caméras dans le temps, comme si ça faisait des années, mais c'était pas la même qualité qu'aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, tu peux pas vraiment te tromper. Avant, ben, tu pouvais être un peu plus sneaky, tu sais. Un gars, ça sait, comme on dit. Oui, puis il fait bien. Ben, écoute. Si c'était pas de Benoît Groux. Ouais, c'est ça. Tu vas dire que j'en ai scoré 50. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais un gars, je t'es plus un potter qu'un passeur. Ouais, ben. Même dans NHL, t'as tout le temps comme 3 buts, une passe. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Mais, écoute, c'est sûr que junior, c'est vraiment plus un scoreur. Puis là, quand t'arrives pro, ben les goalers sont meilleurs de 1. Ouais. Tu sais, t'as pas, les joueurs sont meilleurs aussi. Fait que tu t'es pas tout le temps dans des situations où tu peux scorer. Fait que je te dirais que dans la Ligue américaine, j'étais un peu des deux. J'étais souvent à moitié-moitié. Mais non. T'as fini ton junior, ben pas ton fini, mais tu sais, justement, avant même de finir ton junior, mais t'as pas été repêché à ton année du temps ou même après. C'était quoi ton attitude comme gars qui est quand même bon dans le junior, mais qui ne s'est pas repêché, bon, considéré plus un petit joueur, peu importe. C'était quoi ton attitude étant pas drafté pour ton futur? Ben écoute, moi j'ai trouvé ça dur parce que, dans le fond, j'ai été ranké, je pense, troisième ronde au repêchage. Après mon année, je pense que j'ai fait 45 goals l'année d'avant avec 85 points. J'ai une grosse saison. En année de 18 ans, ça? Ouais. Ouais, 18 ans. 18 ans, OK. Ouais. Puis tout le monde était comme, tu vas te faire repêcher. Mon agent, troisième ronde. Finalement, je m'en vais à New Jersey. Fait que tu y vas au draft? Ouais, je vais au draft. Je monte dans le boss. Mon agent m'a amené toute ma famille et tout ça. Puis on arrive là-bas, les rondes passent. Puis là, j'entends pas mon nom, tu sais. Puis là, la 7e ronde, le dernier nom, je sors pas. Fait que là, je me souviens, je donne 3-4 coups de pied dans le banc avant de moi. Là, je pars à la marche je suis parti, là, je suis juste parti de l'aréna. Mes parents étaient là tout seuls. Ouais. Je suis parti de l'aréna, je suis parti vers l'hôtel. En marchant dans la rue, New Jersey, qui était comme proche de l'aréna, c'est vraiment pas un coin safe, tu sais. Puis je pars à marcher de même dans la rue. Je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme, c'est fini. En voulant dire que je suis pas repêché, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'elle allait m'attendre. Fait que moi, j'étais comme, bon, mon rêve est comme un peu, vient de tomber à l'eau. Fait que là, j'arrive à l'hôtel, là, mes parents viennent me consoler, pis tout ça. Puis finalement, je reprends un peu mes esprits, puis là, je me dis, bon, ben, je vais retourner junior à Rouen, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver après. Parce que j'étais au courant de, tu pouvais signer à 20 ans comme agent libre, pis tout ça, mais sur le moment, j'étais juste comme, c'est fini, ça marchera pas, tu sais. Ouais. Puis c'est comme un rêve de tous les jeunes de se faire repêcher dans la Ligue nationale d'un certain sens. Puis je me souviens, j'étais arrivé à l'hôtel, finalement, mon agent me dit, t'es invité à comme 10-15 camps de développement, quel tu veux aller. Fait que c'est sûr, j'étais allé à l'U du Canadien. Okay. Ça avait bien été, sans plus. Après ça, 2 jours après, j'ai pris mon stock, je suis parti au camp de Pittsburgh.
J'ai fait le camp de développement là-bas. Ça a bien été. Eux autres m'ont offert d'aller au camp des recrues, qu'on jouait, je pense, contre Toronto, Ottawa, puis Chicago dans ce temps-là. Puis j'ai fini, je pense, premier pointeur de l'équipe à ce camp des recrues-là. Puis d'un 8 joueurs ou 9 joueurs qui étaient juste sur invitation, j'étais le seul joueur, dans le fond, qui était amené au gros camp après ça. Parce qu'habituellement, ils font juste amener les gars qui ont déjà des contrats ou qui sont repêchés. Fait que j'étais allé au camp, finalement, ça a bien été. J'ai joué une game contre Détroit. Je me souviens, j'ai une photo avec Datio qui était à gauche contre moi. Zetterberg qui jouait, tout ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice comme expérience. Puis après ça, ben, ils m'ont donné un contrat de 3 ans. Fait que, tu sais, des fois dans la vie. Ça, c'était l'été? Toute la même été. Fait que ça, c'est de déception à avoir un contrat dans le même été. Ouais. Puis dans le fond, c'est fou parce que les gars mettons, je m'avais fait repêcher cette année-là, ben, j'aurais même pas eu de contrat avant l'année d'après. Parce que souvent, les équipes, ils attendent que tu fasses ta saison junior. Puis là, ils signent ton contrat. Fait que moi, j'ai comme skippé une étape. Fait que, tu sais, des fois, dans la vie, tu sais, faut pas t'arrêter devant un obstacle. Je pense que c'est pour ça que je peux dire que j'ai une belle histoire parce que ce soit depuis que je suis jeune, j'ai jamais été le plus gros, j'ai tout le temps été le plus petit. Je me suis souvent fait dire que j'allais pas me rendre parce que fallait que tu sois gros, fallait que tu sois plus vite puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps cru en moi. Puis, justement, même quand j'ai frappé ce mur-là un peu, ben, je me suis juste retroussé les manches. J'ai recommencé, j'ai dit, écoute, c'est poche, mais c'est vraiment ça que tu veux faire dans la vie. Puis, j'ai fait 2 camps dans l'espace de, 10 jours. Puis, finalement, tu vois, tout ça s'est enchaîné. Puis, comme tu dis, j'ai passé d'une déception à, je pensais que c'était fini, à signer un contrat en Ligue nationale pour 3 ans. Fait que, tu sais, des fois, il faut vraiment que tu fasses tu fais face à ça d'une manière où vois le beau côté des choses malgré tout, tu sais. Fait que ça m'a permis de, justement, faire le camp du Canadien, aller à Pittsburgh, découvrir des gens. Puis aujourd'hui, ben, ça m'a amené où ce que je suis, tu sais. Fait que... Si il y a un kid en ce moment qui t'écoute et qui est pour repêcher en Ligue nationale, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais, écoute, tu t'en as plein d'histoires de gars, justement, qui sont juste signés ou qui sont pas repêchés. Je pense que c'est le fun. Don't get me wrong, c'est vraiment le con, le feeling de mettre le chandail de l'équipe et tout ça. Mais en bout de ligne, c'est pas là que ça compte. C'est sur la glace que ça se passe. Fait quand même que t'es repêché. Il y a plein de joueurs qui sont repêchés, que leurs chandails sont encore accrochés puis c'est rien passé. T'sais. Fait que c'est vraiment... Quand vient le temps de... Si t'as confiance en toi puis que même si tu fais tu trébuches dans la vie, ben c'est important de se relever. Puis c'est pas parce que t'es moins gros, puis c'est pas parce que tu penses que t'es moins bon que tu vas pas y arriver. T'sais, des fois, c'est un processus. Il y en a qui ont le chemin droit plus facile, puis t'en as que Colin, il faut qu'il dévie à gauche un peu, ils reviennent sur le droit chemin, ils dévient à gauche un peu. Des fois, moi, comme j'ai un peu un cheminement comme ça, parce que ça a jamais été le chemin droit comme Crosby, il est bon dans toutes ses équipes. Je suis au premier repêchage, j'y joue, puis tu me situes, puis il y a tellement de joueurs que ça a l'air, tu dis, Colin, ils l'ont eu facile. Puis t'en as d'autres qui travaillent un peu plus fort. Puis l'important, c'est que si tu crois en toi, ben sky's the limit, puis pousse jusqu'à la fin, tu sais. C'est quand même... d'habitude, tu sais, les agents, si leur joueur est en bas de 4e ronde, ils leur disent souvent, viens même pas au draft, pour éviter ce genre de déception-là, tu sais, tout ça. Toi, tu étais dans 2e, 3e ronde, tu es assez confiant. Qu'est-ce que ton agent disait pour t'expliquer que ton nom n'était pas sorti alors que il y aurait eu bien des chances que tu sortes? Ben des fois, écoute, c'est ça qui arrive, tu sais, qu'il y a peut-être une équipe qui est leur pick qu'ils voulaient choisir, il est parti avant, fait que là, ils sont comme un peu pognés, ils savent pas quoi faire. Fait que là, finalement, ben là, ils paniquent, là, ils en choisissent un autre. Fait que, tu sais, des fois, c'est une question de timing, tu sais, probablement, c'est ça qui est arrivé, où que j'étais peut-être sur des listes de certaines équipes, finalement, leur gars qui voulaient prendre, ou ils ont pas réussi à prendre un joueur, finalement, ils en veulent un autre, puis tu sais, des fois, je pense que c'est vraiment juste une question de timing. Tu sais, après ça, ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? En blanc, il sait pas ce qui s'est passé. Des fois, les agents descendent, parlent aux équipes, hey, en 6e, 5e, hey, mon gars, il est encore là, va le prendre, On avait essayé, tu sais, je pense que sais-tu quand Martin Rioué, je pense, il avait été repêché avec Montréal. Finalement, ça, tu sais, en blanc, j'avais une vraiment meilleure saison que lui. J'étais québécois. Mon agent était comme, peut-être que t'as une chance. Ton agent, c'est? Alain Roy. OK. Ben oui, il est venu au podcast. OK, pour vrai? le gars du Nouveau-Brunswick? Ben, c'est-tu Marc? Mais dans le fond, Alain Roy, il est à Saint-Louis. Ouais, c'est ça. Il y a un Alain avec 2 L. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. On a fait un podcast avec lui au Nouveau-Brunswick, dans une aréna à Campbellton. Ah, ouais. Anyways, je savais même pas que c'était lui ton agent. Ah, ouais. C'est l'agent de Jake Carden, tout ça. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est OK, bon. Anyways. Ouais, mais Alain, ouais, il y a une voix quand même grave. Il y a une voix quand même grave, non? Ouais, exact. Il comprenait pas trop, tu sais. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire à ton joueur qui est pas repêché? Tu sais, dire que lui, il s'est mis sur le téléphone puis il a essayé de me trouver des camps à droite pas à gauche, justement, pour que je puisse continuer, dans le fond, ma carrière, tu sais. Tu es encore avec lui aujourd'hui? Ouais. Ça a payé parce que... Ça a payé, puis il a fait une super bonne job dans les dernières années.
Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, dans la vie, il faut juste pas que tu lâches. En voulant dire que c'est jamais facile. Ça devait être quand même un des pires moments de ta vie avec ta famille qui se déplace. Tout le monde était là, tu sais. Nous autres, on pensait tout fêter le soir et tout ça, tu sais. Finalement, tu veux dire quoi, tu sais? Qu'est-ce que tu fais ce soir-là? Je me souviens, j'étais à l'hôtel jusque là, je suis revenu dans la chambre, je pleurais, mes parents sont venus me consoler un peu, puis après ça, je suis descendu en bas, mon agent était là, il était en train de parler à plein d'équipes, il me dit, JS, où tu veux aller, tu sais, comme quand? Fait que j'avais plein d'options, puis j'ai dit, je vais aller à Montréal, puis évidemment, quand il m'a dit Pittsburgh, on me rendait que Pittsburgh, c'est une grosse organisation, puis c'était unique, fait que... Puis je connaissais, il y avait beaucoup de Québécois aussi dans ce temps-là. Fait que moi, j'avais dit que je voulais aller là aussi, tout de suite après le Montréal. Fait que... Mais justement, fait que tu retournes, tu finis ton... T'as-tu fait une autre année junior ou t'as signé tout de suite là, directement? Dans le fond, quand j'ai signé, j'ai retourné jouer à Rouen à 19 ans. Ouais. Puis après ça, après mon année de 19, c'est là ma saison de 49 goals. Ouais. Je suis parti, aussitôt que nous, on est parti en série, je suis parti dans la Ligue américaine. Ouais. J'étais allé comme Black Ace un peu dans la Ligue américaine. J'ai resté là un peu. Puis après ça, l'année d'après, après le camp, j'ai fait le camp. Au lieu de retourner junior, j'avais fait l'équipe dans A. C'est ça, mais t'as pas joué un peu East Coast ou c'est pendant l'année? Ça, dans le fond, dans ma première année à 20 ans, j'ai été descendu dans East Coast pendant 2 semaines. C'est ce genre d'affaire que tu t'es dit si je reste ici, je meurs? Ouais. Écoute, puis c'était bizarre parce que j'étais quasiment premier pointeur de l'équipe. J'étais un top 3 pointeur de l'équipe jusqu'à Noël quasiment. Ça allait vraiment bien. J'ai un bon début de saison. Puis il était comme arrivé une léthargie. On avait plein de joueurs aussi avec nous autres dans l'alignement. Tu sais, dans la Ligue américaine, ils gardent beaucoup de joueurs. Ouais. Puis là, il m'a assis une game parce que j'étais comme un peu... ça allait pas bien. Là, on gagne. Puis le coach est vraiment superstitieux. Tu sais, on en gagne 5 de suite. Fait que là, je joue pas de game pendant... Tu sais, je joue pas pendant 5 games. Fait comme 2-3 semaines. Puis là, il me rencontre, puis il me dit « Hey, là, JS, ça fait longtemps que t'as pas joué. Là, moi, je sais que t'as repogné à la game shape, pogné confiance dans East Coast, tu reviendras, tu sais. » Puis là, je me souviens, c'était Wheeling, la East Coast. Ouais. Hey, là, écoute, j'arrive là-bas, là. Mais si tu penses que Rouen, c'est loin, puis il n'y a rien à faire, t'arrives à Wheeling, là, écoute, dépression, merde. C'était ma fête en plus, 2 jours après. Bonne fête. Hey, bonne fête, je venais pour mes 21 ans en plus, aux States. Écoute, j'arrive là-bas. Majeur. L'enfer. C'était comme... dans le fond, c'était pas des appartements, c'était comme des ski lodges à côté d'un golf. J'arrive là, c'est comme 4 boys qui habitent dans le même lodge, tout en bois. C'était quand même nice, le petit vibe, mais comme t'arrives là dans que t'as une belle appart, tout ça. Ouais. Puis là, t'arrives dans East Coast, puis là, t'arrives sur un terrain de golf, tu te parques, t'es dans une cabine comme si t'allais à la chasse après. Ouais. Puis là, j'arrive là, puis je suis comme, my God, est-ce qu'il faut vraiment jouer ici, tu sais? Puis là, les gars, tu te promènes dans la ville, pas 4-5 restaurants à déjeuner, là, t'en as un, t'as une épicerie, c'est that's it, that's all, tu vas pas aller prendre un verre nulle part, en tout cas. Tu t'es dit, il faut que je m'en aille ici. Faut que je m'en aille au plus Chris. Puis ça a réussi. Puis, écoute, moi, tous les jours, j'allais voir le coach, puis le coach était vraiment smart avec moi, puis il me disait, écoute, moi, je vais juste dire des bons commentaires, je sais que tu veux pas rester ici. Puis ça a super bien été, là, on me l'a dit que... j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai travaillé fort pour l'équipe, je me suis pas comme écrasé en étant comme Colin, ça me tente pas d'être ici, puis je veux rien savoir. Finalement, 2 semaines après, ils m'ont rappelé, puis... T'as jamais joué dans la Ligue East Coast? Non. Un bon Dieu souvenir merci. lointain. Ouais, c'est ça. On prend une petite pause pour que je vous parle de quelque chose de très important pour nous au podcast, et j'ai nommé notre page Patreon. Je sais que je vous en parle... ici et là, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est en fait complètement vital. C'est au cœur de l'existence. Nous sommes un produit du peuple. Nous sommes le FUBU des podcasts de hockey. For Us by. Vous souvenez-vous? Les vêtements FUBU? Genre de vêtements des années 2000 avec une esthétique un peu dégueulasse qui se vendait dans les magasins Freedom. T'achetais ça avec un bracelet de cuir, un chandail pas de manche avec un genre de dessin liquid et tu étais très fresh pour des semaines à venir. Non, mais pour vrai, c'est vraiment ça, en fait, qui est au cœur de l'existence, de la pérennité de Dress Tape. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe sur Patreon, mais c'est très simple. Les épisodes sortent d'avance. Il y a même des épisodes exclusifs qui sont juste sur Patreon, comme celui de Brian Burke. Il y a de la merch qu'on fait tirer à chaque mois, des hoodies, des t-shirts, des rondelles signées par des gars comme Paul Stachny, Brad Marchand, les frères Joseph, Steve Bégin, La Tendresse, et j'en passe.
Tout ça se passe sur notre Patreon. Quand la nouvelle merch va sortir, ça va être là. Quand on va avoir le droit de se réunir pour les nouveaux événements sur lesquels on travaille pour les faire avec vous, ça va sortir d'abord sur Patreon. Donc, c'est là que ça se passe et surtout, c'est là que est le cœur de Dread sur le Tape et les vrais fans qui assurent que ce podcast-là existe et reste debout. Venez nous rejoindre sur notre Patreon au patreon.com/Dread sur le Tape. Peu importe ce que vous avez envie de contribuer, peu importe votre mesure, il y a de la place pour vous. Je répète, patreon.com/Dread sur le Tape. Allez, venez nous rejoindre dans l'équipe. De retour à l'épisode. Allez, Jean-Sébastien, take it away. T'as été justement à comment tu prononces Wilkes-Barre? Wilkes-Barre, ouais. Wilkes-Barre, ouais, le club école des Pingouins. Puis il y a plein de boys dans cette équipe-là là, qui sont des classiques, à commencer par Tom. À Montréal, il était surnommé Non-Stopoulos. Tom Kostopoulos, qui est le capitaine, une espèce de vet de Pittsburgh. Parle-moi un peu de lui, parce que je sais que tu n'avais que des bons mots pour lui. Et c'est une personne, probablement une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans le monde du hockey. Ça, écoute... en quel sens? Juste comment, tu sais, dans le fond, toutes les recrues, ma première année, il a invité toutes les recrues chez eux pour un souper avec sa femme, ses enfants. Fait que, aussitôt que la saison commence, il te fait sentir bien. Moi, je me souviens, on habitait en plus dans le même coin, fait que de temps en temps, il dit « Hey, JS, on va à l'aréna ensemble », puis c'était vraiment un passionné de hockey, puis c'était vraiment une bonne personne, tu sais, il prend soin de toi, il parlait à tout le monde dans la chambre, que tu sois le trainer, le nouveau qui soit arrivé, t'es tout le temps là pour parler aux médias, puis tout ça, puis en voulant dire que c'est une tête de hockey extraordinaire, tu sais, il connaît bien son hockey, c'était le premier dans le coin de la patinoire, c'était le premier sur la glace pour faire des bike skates, c'est le dernier débarqué, puis tu dis... Il avait 36 ans dans ce temps-là, puis il commençait, puis il a joué jusqu'à 30, il a joué jusqu'à 38 avec moi, puis tu sais, écoute, il a de la misère à se pencher pour prendre ses souliers des fois, mais il était encore là sur la glace, puis il me dit, Colin, il est fou, lui. Puis des fois, je me souviens, on était les recrues, puis après la pratique, il vient me voir, il me dit, là, Jess, viens, on va aller patiner ensemble, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, mais moi, je shootais des pucks, c'était bien correct. S'il vient te voir, t'as pas le choix, tu peux pas dire non, moi, je suis correct. TK, moi, je vais rester ici. Fait que t'allais backskater, lui, il faisait des stop and start, ligne bleue, ligne rouge. Tu te dis, ce gars-là, il arrête pas. Fait que toi, tu faisais ça avec lui? Ben, je faisais ça avec lui, tu sais. Mais, tu sais, juste ça, la glace, en dehors de la glace, c'est tellement un leader extraordinaire. Puis là, je pense qu'il travaille encore dans l'organisation des Pingouins, comme coach de développement des joueurs, je pense. Mais pour vrai, c'est... Tout un boss. Je pense qu'il tu avais dit, je pense qu'il y avait eu, vu que tu étais québécois, qu'il y avait eu... Il t'avait parlé de Montréal, comme quoi il y avait eu, je pense, des super bons souvenirs ici. Ouais, Montréal, ouais, exactement. Moi, il m'avait dit... dans le fond, lui, je pense qu'il habitait à l'île des Sœurs avec sa femme dans ce temps-là, avec son enfant. Puis je pense qu'il est né ici, justement, son gars. Je me trompe pas. Puis c'est ça qu'il disait. Il disait que... Montréal, ça a été son endroit préféré. Là. Il dit que les fans, ils ont trippé. Il aimait ça. Puis il aime ça comme pratiquer son français un peu. Fait que avec moi, il essayait des petites phrases qu'il savait rappeler. Ouais. C'est ça qui arrive. Tu sais, souvent, t'as des gars qui arrivent puis ils s'en foutent, mais t'en as qui prennent ça à cœur, le fait que ce soit une autre langue. Puis ça a été, fait qu'il essayait de prendre des petits mots. J'apprenais évidemment les classiques, tabarnak, calice, tout ça, mais... La modèle Kucherov. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Puis après ça, ben, tu voyais essayer d'apprendre des phrases ou des mots à droite et à gauche. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est une personne extraordinaire. Tu sais, c'est pas n'importe qui arrive dans un endroit que c'est pas sa langue. Puis il s'en fout pas, tu sais. Non, exactement. Il care vraiment. Il y a aussi un autre gars qui était dans ton équipe qui, cette année, il est nominé au Bill Masterton parce que c'est un gars que les gens pensaient plus revoir dans la Ligue nationale, que le Canadien avait repêché en première ronde. Jared Tenorti. Puis cette année, il est revenu en Ligue nationale avec Nashville. Mais toi, tu as joué avec lui dans la Ligue américaine à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu pensais qu'il rejouerait un jour dans la Ligue nationale? Écoute. Non, parfait. Alors, prochaine question. Écoute, non, pas vraiment à ce moment-là. Plusieurs années. Oui, c'est ça. Puis quand il est arrivé que nous autres, tu sais, don't get me wrong, c'est un super bon défenseur. Il est gros, il est grand, il était bon en piqué, puis tout ça. Je trouvais qu'il était pas full rapide, tu sais. Puis, c'était ça son... Ouais. Exactement. Puis le jeu à Star dans la Ligue nationale, c'est tellement rapide que je me suis dit, je sais pas, tu sais. Puis il a été blessé un petit peu, puis tout ça. Puis, mais en bout de ligne, c'est vraiment une bonne personne aussi. Tu sais, c'est une personne un peu comme Kostopoulos, extraordinaire. Il était bon avec les jeunes. Il carait, tu sais, à l'aréna, il était tout le temps là à jaser. Fait que je suis super content pour lui que, tu sais,
Ça a débloqué. Exactement. Tu sais, des fois, un peu comme j'expliquais tantôt, si tu trébuches, ben, si tu es capable de te relever de la bonne manière puis tu crois en toi, ben, tu peux quand même revenir où ce que tu veux. Tu sais. Et Jake Gensel aussi, qui est avec vous à un moment donné, 33 matchs, 42 points. Non, il avait 21 ans. Ça n'avait pas de sens. Lui, à toutes les games, il scorait. Ou il faisait quelque chose. Et écoute, il dominait dans la Ligue américaine. C'était ridicule. Il arrivait du college, 21 ans, 42 points en 33 matchs. Ça n'a pas de sens. Puis dans la Ligue américaine, c'est dur là, de faire des points. On va dire que c'est vraiment plus dur que la Ligue nationale, d'un certain sens, jouer dans la Ligue américaine. C'est systématique. Exactement. C'est comme jeu très serré. Ouais. Puis les gars, ils veulent tout aspirer jouer dans la Ligue nationale. Fait que des fois, les gars, ils essayent une petite coche de plus. Des fois, un mardi soir, au beau milieu de nulle part, les gars, des fois, ça leur tente pas de jouer sur la route, là, tu sais. Tandis que nous autres, ben, dans la Ligue américaine, les gars, justement, tu peux pas avoir de day off parce que tu veux atteindre ton rêve. Mm-hmm. Fait que si une game, ça te tente pas, mais il y a tout le temps des reports qui se font à toutes les games. Fait que si, mettons, à soir, JS, pourri, pas patiné, rien fait, ben là, les autres Buffalo, ils vont checker ça. Pourri, là, s'il y a un blessé, ben c'est pas moi qu'ils vont rappeler. Ils vont rappeler le gars qui a eu la coche A, tu sais, tu me suis. Fait que t'as comme pas de temps mort. Fait que quand t'as vu un gars comme Gensel arriver à 21 ans puis faire plus qu'un point par match... C'était extra. Puis on savait, on me l'a dit qu'il s'est fait rappeler une couple de fois. Puis à un moment donné, je me souviens, il était rappelé. Puis on s'est dit dans la chambre, il revient plus. Bye bye. Puis il est plus revenu non plus. Puis l'année passée, il scoré 40 buts. Et cette année, en fait, il en a scoré 40. Et son point per game, mais il a eu une blessure d'épaule, mais il avait 20 games, puis il a joué 20 buts, puis il n'a pas joué la moitié des games. Ouais. Fait que, solide joueur, mais malgré ses airs d'enfant en première communion. Là, il a l'air d'avoir d'un petit bébé encore. Et puis finalement, tu as fini par avoir ton rappel dans la NHL après avoir peut-être drafté. Après tout ce grind-là, est-ce que tu te souviens du moment que tu as appris que tu allais jouer dans la NHL? Ouais, je me souviens, j'étais dans le fond, on était sur la route. On venait dans le fond, je pense qu'on arrivait à Providence. Puis je me souviens, Bill Guérin, je suis sorti de l'autobus. Il m'a dit, hey, JS, viens ici, tu sais. Il m'a dit. Mais Bill Guérin, il était. C'était l'assistant GM. Donc le GM dans la Ligue américaine. Oui, exactement. Fait que là, il me prend sur le side. Il me dit, JS, ça te tente-tu d'aller à New York demain, tu sais, jouer ta première game? Puis là, j'en parle, j'ai des frissons, tu sais. Puis là, évidemment, je capotais, tu sais. Dans le fond, tous les efforts depuis que j'avais, je sais pas, à ce moment-là, 22 ans, je me suis dit, tous les efforts depuis que je joue au hockey, que ce soit les heures que mes parents ont mis, mon frère qui m'a encouragé, mes amis, puis tout ça, je me suis dit, bon, ben, enfin, ça va payer, tu sais. Ouais. Fait que je me souviens, j'étais retourné dans la chambre d'hôtel, j'ai pris le téléphone, je dois avoir appelé 20 personnes, tu sais, pour leur dire, j'étais tellement content. Puis à un certain moment, ben, je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme, j'en revenais pas que j'en sois là aujourd'hui, tu sais. C'était tellement autant que c'était un feeling d'excitation, autant que c'était comme, my God, je peux pas croire que je suis rendu là, tu sais. Puis je me souviens, j'avais un car service le lendemain qui m'amenait à New York. J'étais arrivé là-bas, la grosse chambre d'hôtel à Times Square, puis tout ça, puis j'étais comme, my God, c'est incroyable, ça. Que ça soit à New York, en plus? Là? Oui, exactement. C'est drôle, c'est drôle parce que, tu sais, géographiquement, t'es dans la région de New York ou New Jersey, puis t'es sorti de cette aréna-là en pleurant une couple d'années avant. Exactement. Pas les mêmes larmes que quand t'as appris que t'allais jouer. Pas en tout. Puis tes parents, mes parents sont descendus tout de suite. En char, eux? Je pense qu'ils avaient pris un avion. Okay. Ouais. Puis, parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, je pense, c'est qu'on jouait le lendemain. Fait que j'ai pris un car service le matin. J'avais pas fait de morning skate. J'avais juste été à l'hôtel. J'avais embarqué, mettons, j'étais arrivé à l'hôtel, j'ai fait une sieste. Puis après ça, parce que dans le fond, c'était comme la fin de l'année où ils donnaient un break aux joueurs. Ouais. Juste pour rasser une couple de gars. Puis, avant les playoffs. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens, je me suis levé, j'ai mis mon soute direct après. Dans le fond, j'ai fait une sieste de 10 minutes. Si j'ai dormi, j'étais tellement excité. Puis dans le fond, je faisais juste essayer de me concentrer parce que j'étais vraiment stressé. Finalement, j'arrive, je sors de l'hôtel sur Times Square avec mon soute, j'embarque dans le bus, puis là, tu roules, puis tu te promènes dans New York, puis tu t'en vas au Madison Square Garden, qui est probablement, avec le Centre Bell, une des plus grosses amphithéâtres, tu sais. Mm-hmm. Puis là, j'arrive là, puis je dis, my God, c'est là que ça va se passer, là. C'est là que je vais jouer ma première game. Puis c'est hot parce que, tu sais, j'ai fait le fameux lap toute seule, tu sais, j'ai fait 2 tours de glace. Mais que tu sais que tu vas le faire, right? Ouais, tu sais, mais en même temps, tu penses pas vraiment sur le coup, t'as juste hâte d'embarquer sur la glace, puis là, les gars, ils sont comme, oh, Jess, vas-y, tu sais. Puis là, j'embarque tout seul au Madison Square Garden, puis j'étais comme, OK, là, ça se passe, tu sais. Mais non, c'est vraiment... ça me ferait
tellement plaisir de faire un tour de ça. Dans le sens que, comme, je sais pas si c'est supposé être humiliant, mais c'est juste comme un honneur. Fais-moi, faut passer le warm-up, ça, si vous voulez, là, tu sais. Mais, Non, c'était extraordinaire comme moment, tu sais. Je me souviens, ma famille était venue, un de mes bons chums aussi, avec qui on est parti en business, je l'ai appelé, puis il est tout de suite embarqué dans un avion, il est venu me rejoindre. Fait que ça a vraiment été un beau moment. T'avais une couple de billets, là, de réserver, j'imagine? Ouais. C'était toute l'équipe habituellement qui s'en occupe. T'es arrivé au Madison Square Garden, ils sont comme, non, ici, c'est pour les joueurs, monsieur. Comme, c'est ça, je suis dans l'équipe, c'est comme, on vous demanderait de quitter. Toi, c'est qui, toi? Non. La porte, c'est la sortie est là. Un autre qui s'essaye. Ouais, c'est ça. Genre de gars qui essaie d'avoir 50 vues comme de garde. Pareil. Ah, c'est malade que t'as joué. T'as-tu joué une game seulement cette fois? Une game cette année-là. Puis après ça, je pense que j'en avais joué 3 ou 4, je pense. C'est l'année d'après que tu as marqué ton premier goal. Ouais, c'est ça. Que si tu marques Jean-Sébastien D sur YouTube, ça marque Jean-Sébastien D First NHL Goal. Ouais. Puis sur une passe de Brian Ross. T'as scoré sur un Conn Smythe winner, ton premier but en carrière. Pareil, hein? Pas plate. Ouais, c'est facile en plus. C'est cette fois-là que tu as eu de la visite dans le vestiaire après? D'un gars? Oui. Ça, c'est vraiment drôle. Assez grand et costaud que finalement... T'as pas reconnu à moitié? Pas reconnu à moitié. Je suis continué à me déshabiller. Mais non, écoute, c'est drôle parce que il rentre dans la chambre, puis je me déshabillais, puis tout ça, j'étais encore sur un nuage d'avoir compté, tu sais. Puis là, il s'en vient vers moi, puis j'y serre la main, puis c'est comme... Après ça, j'enlève mes pads, j'ai mis en arrière de moi. Là, je me reviens, je fais « Ah, c'est Mario Lemieux, ça. » Fait que là, je recommence à y parler, je suis comme « Hey, salut! » Puis là, il me dit en français, il me dit hey, « Félicitations pour ton premier but, puis tout ça, tu sais. » Puis c'est le coup, j'ai juste comme pas allumé que c'était lui. Puis pourtant, tu le manques pas, là. C'est pied 4, tu peux pas. Ouais, méchante charpente, tu sais. Ouais. Puis c'est une légende du hockey. Fait que... ça aussi. C'est ça, tu sais. Fait que le fait qu'il est descendu en bas, qu'il a pris la peine de venir me voir... je me souviens, j'ai encore une vidéo, puis tout ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun de sa part. Ça montre le type de personne qu'il est aussi, là, tu sais. C'est drôle parce qu'en plus, Mario, quand il parle français, on dirait que ça fait comme 50 ans qu'il n'a pas parlé comme alors, bon premier but, puis il parle un peu comme ça, tu sais, français. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est quand même vraiment. C'est le coup, j'étais un peu déstabilisé, tu sais. Allô? On en avait parlé, mais il y a beaucoup de bas. Tu as quand même fait avec les Pingouins. Là, je veux dire, peu importe ce qui arrive dans ta carrière, puis le nombre d'années que tu joues, tu vas dire à tes enfants que tu étais dans la même chambre que Sidney Crosby. Là, c'est quand même fucked up. Vraiment. Puis c'est fou parce que j'ai côtoyé pendant quand même beaucoup longtemps. Puis j'ai fait les 2 finales de la Coupe, Black Ace. J'étais dans la chambre, dans les festivités après. J'ai soulevé la Coupe ici. C'est fou, là. C'est fou quand tu y penses. Mettons, souvent les gars ils disent ouais, mais si tu gagnes pas, touche-la pas. Puis tout, je suis comme, écoute, en bout de ligne, si jamais ça arrive, je vais pouvoir dire que j'ai levé la Coupe. Puis dans un certain sens, s'il y avait eu 4 blessés, ben probablement peut-être que j'ai eu la chance de jouer. Tu sais. Fait que d'avoir eu la chance de vivre ça, les 2 parties back-à-back, puis j'ai pas fait la parade, mais de voir c'est quoi un peu la Tunisie alentour de tout ça, c'était fou, là. Tu sais, toi, dans le fond, pendant que 2016 et 2017, t'es sa galerie de presse, là. Ouais. Puis tu checkes les games. Tout. Sur la première année, c'était-tu à Saint-Nosé, la première coupe? Ouais. Puis l'année d'après. À Nashville, ouais. Ben, à Saint-Nosé, on est sur la photo de la coupe. Les Black Ace. Est-ce que les Black Ace, il y en a qui disent moi je la touche pas, il y en a qui disent moi je la touche? Tout le monde l'ont touché pas mal. Non, mais ça repasse pas tous les jours. Non, mais là, c'est ça, tu sais. Mettons, ça arrive pas, là, t'en aurais voulu de pas y avoir touché, tu sais. Tu fais comme, ouais, j'aurais juste dû profiter du moment. Ben, exactement. Moi, je me suis dit, écoute, amène-la, on va prendre une photo, puis je me suis pas gêné de prendre des photos, tu sais. On m'a dit que ça faisait quand même 4-5 ans, 3 ans que je faisais partie de l'organisation, fait que tu veux pas, c'était pas comme si je venais d'arriver, puis t'étais comme en deux. Puis, tu veux pas, il y avait beaucoup de Québécois. Chris, il m'a pris un peu sur son aile, fait qu'il m'a rendu quand même à l'aise, ouais. Fait que non, c'est des beaux moments. Chris Le Temps, j'avais déjà entendu dire, tu sais, lui, le nom de sa blonde, c'est Catherine Laflamme. Laflamme, ouais. Puis dans le film Goon, le gars qui est joué par Marc-André Grondin, c'est Laflamme, qui est tout le temps blessé. Puis, tu sais, Chris, il y a eu beaucoup de blessures. Ouais. Puis, il avait entendu dire que les gars l'appelaient La Flamme, qui est aussi le nom de sa blonde. Je sais pas si c'était ça. J'ai pas entendu parler de ça. Qui niaisait pour ça. Mais tu avais déjà parlé, je pense. On va dire t'es mou, Chris, aussi. Soft. C'est donc en plus parce que j'ai déjà compté là, au podcast, là, mais je ne raconterai pas au complet. Mais l'année passée, ou il y a 2 ans, à Classique KR de Kevin, il est arrivé évidemment à -1, là, Chris. Ouais. Puis il n'avait pas son jackstrap. Puis il dit, si, j'ai pas mon jackstrap. Puis. Tout le temps en retard, là. Il est arrivé vraiment à la moyenne, tu sais, je pense. Puis, je sais pas à quelle fois ça il tentait d'être là. Puis, tout le monde est comme, Chris, le temps que je cherche son jackstrap, tu sais, d'une pièce avec des humoristes puis des joueurs de Ligue américaine. Puis,
je te jure, je sais pas pourquoi le timing, mais la semaine d'avant, je m'étais dit, mon jackstrap va péter dans pas longtemps. Fait que j'en avais acheté un neuf qui était juste stand-by. Puis là, j'étais juste comme... Parce que là, je sais qu'en ce moment, j'ai un jackstrap que je pourrais y passer, mais c'est weird en crime de, comme, que ta première interaction avec Chris Sutton, c'est « Tu veux-tu ce jackstrap-là? » Comme c'est ça, mon opener. C'était écœurant, ça. Puis là, je regarde mon ami à côté, je suis « Hey man, j'ai un jackstrap neuf, je devrais-tu comme... » Mon ami « Ah ouais? » Je suis comme « Ah, Colin, puis là, je vais le voir. » Puis je suis comme « Hey, salut. » Parce que lui, il est neuf, là, tu sais, jamais utilisé si tu veux utiliser. Là. Puis il m'a regardé une face de genre « T'es qui, toi? » Genre le pusher stand-by de jackstrap, tu sais. Puis un gars à côté qui a fait comme « Hey, je peux te passer celle-là. » Puis le gars, il a passé un jackstrap, mais je pense qu'il n'y avait pas de coquille, c'était juste les portes jartelles. OK. Puis je pense qu'il a quand même fait, je vais prendre celui qui est usagé, pas de coquille, au lieu de toi qui a l'air d'un pervers avec ton jackstrap neuf que je te trosse pas. Hey, ça, c'était extraordinaire. Ouais, puis genre, puis là, ça glace dans le warm-up, puis je fais, ah, by the way, tu me suis présenté, là, salut David, ça. C'est pas juste, tu penses que j'étais. Ouais, c'est ça, je peux fait comme, ah, ok, ouais. Mais tu sais, genre, comme, je me souviendrai pas plus de toi, mais dans le sens que, tout ça, c'était weird à tellement de niveaux, tu sais. Ah, c'est drôle, ça. Mais, je savais pas que c'était arrivé. Ouais, mais. Donner ton vieux rendu là. Je suis sûr que lui, il s'en souvient pas non plus. Et puis, quand la game a fini, c'était comme, you crit. Ah, il est plus là. Il est parti. Ah ouais, c'était comme 0.8 secondes. Puis, non, c'est drôle, en plus, un autre ami, Pierre-Yves Desmarais, qui est venu aussi, qui lui, il capotait ses pingouins, puis il a joué en défense avec lui, tu sais. Il faisait juste tout le temps ramener. Genre, open net, redonne à Chris. Là, t'avais un... Ah, c'est pas important. Mais, c'est juste parce qu'évidemment, il y avait trop de fun. Ouais, non, c'est sûr. Mais, non, t'avais parlé justement que Chris, je pense, t'avais amené au début, tu sais, je t'avais dit Chris, quand même assez star-studded, là, comme line-up. Je pense que t'as ramassé une des premières fois, Chris t'avait amené souper. Ben, c'est ça qui est... C'est qui avait à la table, ce souper-là? Ben, il y avait comme Malkin, Kessel, il y avait Brassard, il y avait Sid. Si tu l'appelles Sid, parce que tu le connais un peu plus que non, lui. c'est je me donne le droit. Mais c'est juste parce que, tu sais, dans... Veux pas, c'est fou parce que, tu sais, de l'extérieur, les gens ont dit, c'est Nick Crosby et tout ça. Mais, tu sais, rendu dans la chambre. One of the boys. C'est ça, c'était un des boys, tu sais. Fait que ce soit, mettons, Malkin, ou je l'appelais Gino, d'affaires de la main. Fait que, tu sais, tout le monde l'appelle Gino. Exactement, tu sais. Mais c'est tellement. Crosby, c'en a un autre, un peu comme un Kostopoulos, parce que, tu sais, je me souviens, quand j'étais à Pittsburgh, c'était juste avant Noël, puis je me suis fait redescendre comme après. Puis il me dit, hey, Jess, je m'en vais au Canada, dans ton coin. Puis avec Chris, puis il dit, hey, veux-tu embarquer dans mon jet après la game pour que tu sois chez vous plus de bonne heure, puis tout ça. Fait qu'il m'a dit, envoie-moi tes infos de passeport, puis tout ça. Ah ouais. Qui dit non à ça? Mieux faire une ride de char. Ouais, finalement, je l'ai écrit le lendemain, je dis, hey, I got sent down, tu sais. Il dit, sorry about that. Ah non, ok, parce que là, tu pouvais pas, finalement. Je pouvais pas, parce qu'au lieu de pogner le break de la Ligue nationale, ils m'ont comme redescendu pour continuer de jouer des games, tout ça. Fait que j'avais pas pu y aller, tu sais. Ah, fuck that. Le jet privé. Hey, moi, une couple de jours, là, Sid voulait que je parte en avion avec lui, là. En avion privé? Ouais, ben c'est parce que dans le fond, au lieu de retourner, je pense, à Pittsburgh, puis après ça, c'était compliqué pour le break de Noël. Il m'avait juste dit que lui avait un avion qui s'en retournait tout de suite, genre en 3 heures, il s'en retournait dans le coin. Puis Chris m'avait dit, on va s'arranger, puis tout ça. Je pense plus que dans sa vie, Crosby va prendre des vols pas privés. C'est ce que je veux dire? Ouais, ben c'est ça. Je pense que ça va plus réarriver. Malkin, je pense que c'est un peu la même affaire qu'il fait. Il voyage plus. Tous les boys, Joe Thornton, tu sais, Marc Vlasic qui est venu ici, puis ils ont 3 chiens par sa Californie, puis on fait comme, dans le fond, on peut faire ça. Ouais, c'est ça. Genre, pourquoi on ferait pas ça? Pas ça, exactement, c'est. Mais Crosby, je pense que c'est peut-être l'hiver où il s'est ramassé à Mont-Tremblant, là, puis ça avait fait des nouvelles. Je sais pas si je me souviens. Un kid jouait dans une personne extérieure, puis il a juste vu Crosby, puis il a fait, c'est un rêve. C'est ça. J'ai plein d'amis qui m'ont dit, j'ai fait ce rêve-là souvent. Jouer, puis que Crosby, puis le gars a vécu ça. Pour vrai. C'est insane. Pendant que sa blonde, avec lui pratique, c'est sorti du coin. Ça, c'est les vacances. Ça, c'est quand il est en vacances. Ouais, exactement. Mais c'est malade que Crosby. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Avec Crosby qui est. Je veux dire, c'est une figure, tout ça, mais souvent, il y avait un article l'autre jour, c'était quoi que j'avais vu? Je sais pas si c'était un article ou une vidéo ou quelque chose qui disait est-ce que c'est vrai que Crosby est plate? Je pense que c'est quelque chose qu'il demandait au gars, genre, tu sais. C'est pas qu'il est plate, c'est juste qu'il est tellement à son affaire, puis il veut pas déranger, puis tout ça. Tu sais, en voulant dire que c'est comme un peu l'image de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, il peut pas se permettre de trop dérailler à droite puis d'aller à gauche. Il faut quand même qu'il se tienne droite, mais c'est tellement de personnes calmes. Cam, il y a pas de réseaux sociaux. Tu sais, lui, il est all de ça. Sa blonde était un secret pendant une décennie complète. Exactement. Personne ne le savait. Tu sais, c'est pas pour rien, tu sais. Puis
je pense que c'est ça qui fait qu'il y a autant de talent, c'est qu'il n'y a aucune autre distraction. Fait que lui, il s'en va à l'aréna, parle aux médias après, ça ne dérange pas. Fait qu'il peut pas... Autre que le hockey, il n'y a rien d'autre qui peut sortir sur lui. Il n'y a pas que ce soit un mauvais commentaire ou peu importe. Il n'y a rien. Pendant tellement longtemps, vu que sa blonde, c'était un secret, je me dis, ça va être malade. Le premier coming out de l'histoire du hockey, ça va être Crosby. Ça serait malade. Imagine la grosse histoire. Et puis le monde, c'est comme, l'homophobie comme enrayée de 80%. En une shot, le monde, c'est comme, c'est Crosby. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme du génie marketing. Non, c'est ça. Est-ce que c'est le genre de gars que, comme quand il t'écrivait, c'est parce qu'il te textait, genre? Bon, c'est ça. On se textait des fois. Là, tu fais-tu comme, t'es en train de texter? La première fois, on me l'a dit que même si j'étais dans son équipe et tout ça, puis c'était rendu un peu mes coéquipiers, ça reste que la première fois, tu fais comme, aïe, Sidney Crosby, il texte. Puis moi, c'est drôle parce que c'était mon idole quand j'étais jeune à Rouen, quand j'étais plus jeune. Quand je jouais à Rimouski, j'étais comme Crosby, tu sais. Puis là, un moment donné, t'arrives, puis tu le côtoies, puis ça devient comme ton body, tu sais, on me l'a dit que... Puis t'es pas déçu de la personne qui est? Pantoute. Tu sais, des fois, on dit, rencontre pas tes idoles, tu vas réaliser que c'est un... Ouais, au contraire, lui, c'est au-dessus de mes expectations, parce que souvent, tu sais, des gars comme ça ont tellement de choses alentour d'eux que des fois, ils oublient peut-être un peu. Puis au contraire, même chose, premier à venir me dire allô, à me jaser, essayer de parler en français avec moi. Tu sais, puis c'est le genre d'affaires que souvent... il n'est pas obligé là, de parler en français, puis continuer à parler en anglais, puis il sait que je suis capable de parler en anglais, mais il fait l'effort, puis des fois je le niaisais, on niaisait, mettons, des sacs puis tout ça, fait que non, c'est vraiment une bonne personne, puis c'est tout le temps le fun. Je me souviens la première fois j'avais gardé dans mon sel la conversation, juste pour que, mettons, moi j'ai parlé à Sidney Crosby, tu sais. Parce que ça se peut que ça arrive jamais. C'est ça. Peut-être qu'il a oublié, tu sais. Y a-tu une affaire sur lui que tu fais comme, une affaire que personne ne sait sur Crosby? T'es comme, ça c'est drôle. Il y a le même jackstrap, en parlant de jackstrap. Oui, mais c'est superstition. Il y a le même jackstrap depuis, je pense, junior. Ouais, tout pété. Peut-être même avant. Tout pété. Une affaire qui... Ouais, ça n'a pas de sens. Puis c'est les trainers, à chaque fois, ils le réarrangent. Puis, mais ça a l'air là, vraiment d'une antiquité répugnante. Là. Mettons, ça doit puer. C'est malade. C'est un gars tellement superstitieux. C'est l'enfer. Je pense que si tu fais semblant de prendre son bâton, il le retape. Ouais, c'est ça. Tous les gars ont leur petite affaire de même, mais lui, c'est next level. Ouais. T'as joué avec... il y a bien des, comment on dit, des drôles de pistolets. T'en as rencontré des personnages. Un de mes préférés, Monsieur Dr. Hot Dog lui-même, Phil the Thrill Kessel. Quel homme, quand même. C'est un personnage. Ce gars-là, bon, là, d'entrée de jeu, parce que tu m'as déjà conté, mais je me tanne pas, c'est mon histoire préférée, l'histoire de l'activation du warm-up, s'il te plaît. Lui, là, écoute, si tout le monde pouvait être easy going comme lui, la vie serait tellement nice. Lui, il a pas de stress. Il arrive à l'aréna, tape ses hockey, prend un café, s'installe dans son petit stall, puis il attend. Puis il relaxe. Il jase aux boys, mange des chewing-gums, puis écoute, il radote des histoires. Aucune activation. Tu sais, les gars, après ça, un certain temps, ils partent, ils vont courir dans le gym un peu, embarquent sur le bike, tout ça. Lui, il reste là, puis il relaxe. Puis lui, il dit tout le temps, ouais, mais on a un warm-up de 15 minutes, là. Fait que, pas besoin de m'activer, tu sais. Puis tu vas le voir des fois, là, il rentre dans le gym, 2 petits high knees. il ressort de là. J'ai pas aimé fini. ça. Non, finalement, c'est pas le fun, ça. Fait qu'il retourne dans la chambre. En tout cas, c'était... Ben, tu m'avais dit qu'avant les games, il était assis à son stall avec une chew. Ouais, un café. Un café. Puis que les boys sont comme, hey Phil, tu viens pas t'activer? Puis il dit, it's not for me, boys. C'est vraiment pas pour lui. Il s'en fout. Et le gars, non seulement est-ce qu'il joue encore dans la nationale, mais il est en ce moment sur un active streak de games consécutives. Ça n'a pas de sens. Tu savais ça, que lui, Marleau, Keith Yandel, ils sont sur un active streak pour essayer de rattraper le record de games consécutives sans se blesser. Lui, puis Marleau, puis Keith Yandel, ils essaient de rattraper le record de genre Doug Jarvis, je pense, de 800, 900. C'est un record qui a commencé en 2009. Là. On est en 2020 sérieux? En ce moment. Là. Ça n'a pas de sens. Puis le gars... c'est sûr, c'est un professionnel, il se réchauffe. Non! Pas tout. Il mange des hot dogs l'été, tu sais. Et puis pas juste l'été. Il est poli, il dit l'été. Je suis gentil. Laissez une chance. Il parle pas français. Non, c'est ça, il comprendra pas. Finalement, il en mange à tous les jours. Mais oui, mais ça, Phil Kessel, parle-moi de lui aussi, par ailleurs. Il se peut pas. Là. C'est un personnage, mais c'est tellement une bonne personne en plus. Il jase tout le temps, il est drôle, puis tout ça, mais il est tellement easy going. Lui, l'entraînement, des fois, on arrivait au camp d'entraînement, il voyait le test du bike.
Oh, I'm not doing it. Le VO2 max, là? Ouais. Il dit, non, je fais pas ça, là. Pourquoi? Ouais. Des fous. Ou il arrivait sur le board, il voyait un workout, des sprints sur le bike, tout ça. Ah, I'm not doing it. Puis il faisait pas pour vrai? Ben, non, mais on me l'a dit, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu veux que les stagiaires qui s'occupent de ça, ouais? Non, mais Phil, là, embarque sur le bicycle, là. Ah, mais ça me tente pas. Ouais, Phil, embarque sur... Ben non. En bout de ligne, il va lui en score 40, tu sais, fait 92 points, 93 points de saison, l'autre 110 points. C'est ça. Fait que je suis sûr qu'il fait il est sérieux aussi par bout, là. On me l'a dit ça reste que c'est un athlète professionnel, puis s'il se laisserait aller, il serait pas là aujourd'hui, mais il y a des moments où ce que tu te dis, ça n'a pas de sens, là. C'est un talent aussi, là. Ouais. Il y a vraiment un talent né, là, c'est l'enfer. Puis en plus, il est quand même rapide. Oui, il était rapide, il est sneaky. Avec sa coupe de cheveux aussi, qui avait pas de bon sens, qui était le fun. Son de Momoud. Ça, on n'est pas obligé de parler de son style vestimentaire, peut-être ça. Ouais, c'est ça. Mais lui, en plus, c'est le genre de gars, je pense, c'est quoi pendant son alimentation, Brian Burke, je pense, quand il était à Toronto, il arrive sur l'avion avec Jeffrey Loopold, puis les deux, ils ont un Mr. Stubb dans les mains, tu sais. Ah ouais. Puis comme les gars, vous faites 8, à vous deux, vous faites 15 millions, puis il y a un chef première étoile qui fait de la bouffe sur l'avion, puis les gars arrivent avec leur Mr. Sub. Les autres, next level des fois. Mais c'était drôle. Est-ce que je te dis par rapport à lui, Kessel... Ah oui, c'est ça. Ça doit être quand il a été échangé, parce que je verrais pas pourquoi d'autre, mais ça avait été... ça avait sorti sur Internet, je pense qu'il a vendu sa maison à Pittsburgh. Ouais. T'es-tu déjà allé faire sa maison à Pittsburgh? Non, pas à Pittsburgh. C'est parce que ça est devenu un meme. Parce que avec sa petite chaise tellement... Dude! Ah, Son cinéma, pour ceux qui l'ont pas vu, il a vendu sa maison. Puis là, c'est une photo des pièces, la cuisine, la chambre, Puis t'arrives, il y a un cinéma maison, une pièce consacrée au cinéma, écran géant. Tout. Et devant cet écran, une triste et seule chaise unique. Pas un divan, pas des chaises, pas des sièges au pluriel. Un siège unique. That's it. Puis lui, là, c'est égal à lui. C'est exact. Si tu écris Phil Kessel, c'est une chaise. C'est exactement lui, là. C'est une belle métaphore de sa personnalité. Ah, absolument. Il est tellement drôle, là. C'est comme, toi, dans le fond, t'as pas prévu des gens qui viennent. Tu sais, c'est comme, non, ça va être vraiment une chaise unique. C'est tellement drôle. Ah, c'était drôle. Et puis ça a fait le tour et que tout le monde en parlait, tu sais. Y a-tu d'autres moments que t'as vécu avec lui que tu t'es dit, OK. Pas beaucoup. Comme je te dis, j'étais plus avec Chris puis les Québécois puis ça à ce moment-là. Fait que j'ai pas eu la chance d'entretenir une grosse relation. Mais la dernière fois qu'on s'était parlé là, pendant le live, pendant le confinement, un autre gars parce que c'était court le live, mais un autre gars que tu m'avais parlé qui était comme lui, c'est peut-être le plus drôle, mais on n'en a jamais parlé en détail, c'est Malkin. Ah, lui, il était drôle. La vérité, c'est qu'il parle pas beaucoup aux recrues. Tu sais, vraiment, il a son petit groupe depuis, tu sais, parce que, tu sais, il y a comme 5-6 gars à Pittsburgh que ça fait depuis 2009, même avant ça, qui sont tous ensemble. 2005-6, c'est ça. Ouais. Fait qu'ils ont comme leur petite clique. Mais, tu sais, à chaque fois qu'il parle, il casse vraiment son anglais. Puis, tu sais, il fait tout le temps des jokes. Puis là, il se pogne avec tout le monde. Mais, tu sais, il donne un côté friendly, tu sais. Ouais. Mais juste comment il parle, puis tout ça, tu ris à chaque fois, là. Tu sais, lui, il fait rire même affaire, là. Il arrive des fois dans le gym, puis... Oh, ben, sous câblette. Puis là, il sac en russe, tu sais. Ouais. Mais lui, il était vraiment drôle. Ouais. Mais c'était une machine, ce gars-là. Ouais, c'est une machine. Cette année, il avait comme 1,5 par game. Mm-hmm. Il n'y a pas juste plein de games, mais ça. Oh ouais, ben, en fait, d'autant plus. C'est-à-dire que quand Crosby s'en va, il fait bon, donnez-moi le lead. Accrochez à la locomotive ici, on va monter. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, je sais pas si les gens réalisent que ce gars-là, s'il n'était pas sur une équipe où il y avait Crosby, ça serait il est de ce calibre-là. Là, ouais. Il est dominant. Ah, puis il domine. Ah, puis physiquement, il fait comme je sais pas combien. Là, il est quand même grand que le chien. Ah, c'est 4, je pense. Ouais. Lui, je pense que c'est lui qu'avec Crosby que les deux veulent être embarqués dernier sur la glace. Ouais, puis Crosby, la première fois qu'ils sont arrivés, il a dit j'embarque dernier, puis il a dit moi aussi. Puis là, évidemment, il parlait encore moins anglais à ce moment-là. Puis il a juste dit genre super les gars, 3 years. Alors, j'ai plus joué pour toi. Ouais, c'est Crosby, ça. je pense qu'il a compris qu'il n'y aurait pas de communication possible. C'est ça. Il a juste dit hey, vas-y, je vais y aller dernier. Ouais, c'est ça. Je veux qu'on gagne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les coéquipiers. Ah oui, c'est ça, mais Kessel, ce que je vais te demander, c'est que Kessel, c'est un gars qui est quand même assez vocal. Mm-hmm. Il a quand même une personnalité forte. Là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'entendent moins que lui, puis tu vois des affaires, il se gueule après avec Malkin au banc. Il est très émotif. Il est-tu aimé des coéquipiers? Parce que c'est un gars qui peut te donner de la merde aussi. Ouais, ben, je pense, comme je te dis, j'ai pas eu la chance de côtoyer beaucoup. Il n'a pas été là toutes les années à Pittsburgh, mais de ce que je voyais, ça à glace, je pense que tout le monde est un peu compétitif parce que
t'es dans les émotions, t'es dans le trait de la game, ben des fois, mettons, il arrive quelque chose, ben à y repenser, tu fais excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça de même, mais des fois, dans le feu de l'action, ça sort tout seul, fait que des fois, ça peut sortir un peu croche, mais je sais que dans la chambre, tout le monde l'aimait, il y avait pas de problème avec personne, il est tellement easygoing que justement, tu peux pas... Tu t'es fait coacher plus qu'une fois par Mike Sullivan, je pense, puisqu'il a commencé en Ligue américaine, tout ça. Parle-moi un peu de lui, il est encore là comme coach, il les a gagnés d'ailleurs, ses coupes. Ouais. Pour vrai, il est extraordinaire comme personne. Moi, je pense qu'il m'avait bien aimé. Puis, dans le fond, Connor Sherry, sa femme, moi j'ai habité avec lui dans le fond, en appart quand j'étais à Wilkes-Barre. Puis lui, dans le fond, la femme à Connor, son oncle, c'était le coach, dans le fond. La femme à Connor, son oncle, c'est Mike? Ouais. Sullivan? Ouais, c'est ça. Fait que elle, dans le fond, elle me disait que des fois, elle parlait, tu sais, puis elle disait que, tu sais, il m'aimait beaucoup comme personne, puis tout ça. Puis ça a tout été un coach, il est vraiment honnête. Il est hard, mais il est vraiment fair play. Il va te dire les vraies affaires, il passe pas par le chemin, puis il dira pas « Ah oui, Jess, ça va bien tes affaires », mais finalement, tu ne pas à la game d'après, tu sais. Mais si ça va pas bien, il va te le dire, puis si ça va bien, il va te le dire aussi. Fait que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, je pense en fait, c'est même connu que Kessel puis Mike Sullivan, c'était pas l'amour fou. C'est pas l'amour fou parce que des fois, tu sais, Phil, c'était pas le plus travaillant, tu sais. Puis Mike, c'était un gars qui aime les gars qui travaillent, puis fait que pour ça, je pense qu'on s'entendait bien. Mais des fois, Phil, tu sais, une pratique un mardi, des fois, ça ne tentait pas, là, tu sais. Ouais, je pense pas qu'il aime ça se faire dire non plus quoi faire. Phil, patine. Ouais, mais coach, ça me tente pas, là. Okay. La game est tantôt. C'est ça. Puis, à un moment donné, tu le laisses aller. Mais non, j'aurais vraiment aimé. C'est une bonne personne aussi. Puis, un gars que je fais quand même, je peux pas l'oublier, Colin, je peux pas croire que je l'ai pas mentionné, mais un autre Québécois, Fleury. Flower, ouais. Flower Power. T'as-tu été témoin de ces célèbres pranks? Non. Moi, justement, je pense que je m'en suis sorti vu que j'étais Québécois, tu sais, on était tout le temps un peu ensemble. J'ai eu la chance de manger une couple de fois, tu sais, que ce soit au déjeuner avec lui, on a jasé, puis avec, c'est une personne vraiment gentille. C'est tellement le fun les Québécois quand tu es un peu dans le même noyau parce qu'il y en a tellement pas beaucoup. Fait qu'on a comme tout le temps une espèce de support envers un de l'autre. On essaie tous de s'entraider, de jaser. Puis tous les Québécois qui étaient là à Pittsburgh, c'était toutes des bonnes personnes. Puis Flower en était un. Il y avait sa femme, ses enfants, puis tout ça. Puis non, j'ai que des beaux mots à dire sur Flower aussi. Puis tu l'as pas vu pranker des gars? Non, j'étais correct. Moi, je suis sorti. Toi, t'étais correct. J'ai pas été si dans ma carrière. Un autre gars aussi qu'on a oublié, on l'oublie, mais il est assistant coach encore, Jacques Martin, qui était assistant coach. Surnommé le pingouin par certains pour ses allures. Mais lui, t'as-tu affaire avec lui? Ou... Pas beaucoup. Tu sais, il était là, mais il s'occupait des défenseurs. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est pas des défs. Fait que j'ai pas... on s'est jasé un petit peu vite parce que on est Québécois, mais sans plus. D'avoir joué avec des gars de même, là, de ce calibre-là, puis des champions de la Coupe, carrément 2 années de suite en plus, qu'est-ce que t'as appris d'avoir joué à Pittsburgh? Avec c'est vraiment une organisation de première classe. En voulant dire que c'est pas pour rien que Crosby est là depuis le début avec Malkin. Il y a une grosse comme envergure alentour des Pingouins. Une culture, un respect. Oui, c'est ça, exactement. Un peu comme le Canadien. J'ai pas de ce que j'entends par rapport de l'extérieur, mais Pittsburgh, c'est une ville d'hockey, puis c'est des gagnants, en voulant dire qu'ils ont gagné 3 fois dans les dernières années. Puis il y a une raison pour ça, c'est une belle culture, l'environnement, le setup qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils offrent aux joueurs, puis tout ça, c'est vraiment dans les tops de la ligue, c'est sûr, là, de ce que j'ai vu. Puis, tu sais, t'as goalé avec toutes t'as joué avec beaucoup des goalers, puis eux, ils ont dû faire des choix. Fleury, le Murray, Là, en ce moment, il y a Murray, il y a Jarry, puis il y a Desmith. Puis là, il y a le repêchage d'expansion l'année prochaine. Toi, t'es as vu, t'as joué avec, ça serait lequel ton boy? Avec lequel tu choisirais? Ben, c'est sûr, moi, j'ai été avec Murray quand il a tout pété dans la Ligue américaine. Comme il est incroyable. Fait que c'est sûr, j'irais avec lui. Puis Desmith, moi, je pense que il est tellement travaillant, c'est vraiment une bonne personne ici, que quand il a pogné le lead over Jarry, ben j'étais content parce que lui, il est parti vraiment comme dans East Coast, il a fait ses étapes, puis il s'est rendu là, puis il le mérite, tu sais. Mais moi, je pense que ça serait Murray parce qu'il veut pas, il a gagné la coupe, puis il sait quoi faire. Il a perdu son père l'année passée ou l'année d'avant. Je pense que ça peut être une période un peu plus dure pour lui. Mais je suis pas inquiet de ses capacités. Je pense que Jarry s'est ramassé cette année au All-Star Game. Ouais, c'est ça. Beaucoup de monde ne savait même pas c'était qui. Non, exactement. Mais beaucoup de profondeur.
De retour à toi, c'est ça. Il y a tellement d'affaires. Ouais, c'est ça. T'en as vécu une vie pareille, tu sais. Ouais. Puis là, t'as eu beaucoup de back and forth. T'es Monsieur Waivers. Ouais, écoute. Ce qui est comme un peu bittersweet parce que c'est plate de te faire mettre ses waivers, mais en même temps, quelqu'un t'a réclamé. Fait que quelqu'un le voulait. Ouais. Et t'as été réclamé, ironie, encore une fois, New Jersey. L'endroit de la douleur initiale. C'est ça. Qui te réclame. Et bon, bref, puis là, après ça, ils t'ont remis ses waivers. T'as été repris par Pittsburgh. Fait que finalement, ils te revoulaient. Ouais. Puis après ça, ils t'ont échangé en Floride. Dans même... Tu sais, il y a eu beaucoup de mouvements. Cette année-là, c'était fou, ouais. D'être dans ce genre de gros flou-là, puis de Ligue américaine, Ligue nationale, un peu tout au compte-gouttes, c'est quoi, comment on se sent dans un année, puis c'est quoi le plus difficile dans tout ça? Ben, comme je disais un peu tantôt, tu sais, j'ai habité à l'hôtel pendant comme 5-6 mois cette année-là. Ouais. Tu sais, j'étais dans les valises à droite et à gauche, là. Je pars au camp à Pittsburgh, finalement, je suis sur le bord de faire l'équipe. Je pensais peut-être probablement faire l'équipe. Finalement, je suis mis ces waivers. Le New Jersey, qu'eux autres qui étaient en Europe pour la Global Series. Fait ils me disent, OK, on te prend, faut que tu viennes de rejoindre l'équipe en Europe. Fait que je pars en Europe. Là, je reviens. Là, ça a super bien été. Je commence l'année là-bas, ça va bien. Finalement, je retourne ces waivers. Puis c'est vraiment de back and forth tout le temps. Tu sors à droite pas à gauche. C'est beaucoup de route. Puis je me souviens, c'était vraiment plus mental parce que, tu sais, c'est le fun de pouvoir venir chez vous, de t'écraser dans ton divan, faire tes affaires, faire manger. Là, dans un hôtel, il y avait des hôtels que je pouvais faire manger, mais tu sais, c'était pas le Ritz-Carlton avec une cuisine, là, tu me suis, tu sais, c'était des belles hôtels. C'est juste que c'est rare les belles hôtels long stay où genre, tu sais, c'est pas une grosse suite avec le beau four pis tout ça. T'as pas tes poils que tu veux habituellement. Puis dans ce temps-là, ma blonde, ben, elle faisait à manger, c'est comme un chef. Fait que, tu sais, on était tout le temps dans des restaurants. Ça, par contre, c'était le fun parce que quand on était à New Jersey, on était à côté de New York. Fait qu'on a fait vraiment des allers-retours, on allait tout le temps à New York, se promener pis tout ça. Même année, tu sais, là, je reviens. Après ça, je suis descendu dans la Ligue américaine, puis c'était comme... Là, moi, je me souviens, j'avais joué 2 mois au New Jersey, j'étais un peu sur un nuage. Pittsburgh me reprennent. Je pense que je m'en vais à Pittsburgh. Finalement, ils me descendent dans la Ligue américaine. Puis moi, je pensais à ce moment-là, j'étais comme, j'ai fini dans la Ligue américaine. Je suis un joueur NHL, tu sais. Ouais. Finalement, un autre trébuche, arrive dans la Ligue américaine. Puis là, je suis comme, là, je peux pas dire, OK, je t'entends pas, parce qu'il faut que je retourne en haut, tu sais. Ouais. Finalement, Pittsburgh me rappelle. Ça a bien été, mais plus ou moins, tu sais. J'avais compté un but contre Ottawa, mais comme, on dirait sans plus pour comme rester. Ouais. Finalement, ils m'ont échangé après ça. J'étais allé en Floride, à Springfield. J'ai joué là. Puis après ça, on n'a pas fait les séries. Je suis retourné. Mais toute l'année, en général, j'ai fait comme, wow, c'était beaucoup, là. Puis à Springfield, tu as eu plus qu'un point par match. Quand même, tu as quand même continué de performer dans la Ligue américaine. Ouais. Tu es arrivé après ça à l'été, dans le fond, qui est l'été dernier. Ouais. Puis là, tu réussis à te négocier un contrat NHL. Ouais. Ton premier contrat NHL. Ouais. Donc, peu importe où je joue, vous allez me payer le montant indiqué. Exactement. 2 ans à Buffalo, 700 000 par année, une certaine sécurité financière aussi, qui est quand même assez rare dans les années. C'était quoi tes options l'été dernier? Ben, comment c'est arrivé, c'est que 2 jours avant dans le fond, le July 1st, eux autres m'avaient appelé puis pour me dire qu'ils étaient intéressés, qu'ils me voulaient, puis tout ça. Puis dans le fond, une couple d'heures après, mon agent m'ont dit, t'offres un one-way, tu sais. Mais ils veulent une réponse tout de suite, au lieu d'attendre le 1er juillet puis voir les autres options. Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme, aïe, one-way. J'ai travaillé toute ma vie pour ça, d'avoir comme un volet. Fait que je parlais avec tous mes parents, mon agent, tout ça. Puis c'est sûr que je pensais là-dessus. Puis là, après ça, je disais à mon agent, mais mettons, on s'essaye pour 2 ans, juste pour justement avoir une sécurité un peu plus, puis avoir une certaine stabilité. Ouais. Puis finalement, ils ont venu comme une demi-heure après, ils ont dit oui, tu sais. Fait que moi, aussitôt qu'ils m'ont dit 2 ans, 1.4, j'ai fait, ben là, go. J'ai même pas hésité. Je me souviens, j'étais justement à la marina, je sortais du bateau. Puis j'étais parti manger avec un de mes chums. Puis il m'a appelé, il m'a dit, ouais, il accepte, puis tout ça. Fait, j'ai dit, go, envoie-moi le contrat, je signe ça, puis on n'en parle plus avant qu'il change d'idée. Puis t'as dit à ton chum, c'est moi qui prends le repas. Ouais, c'est it's on me. Mais, fait que tu t'es jamais rendu à d'autres équipes. Non, exactement. C'était quand, OK, vous me donnez ça, ben là, c'est sérieux. Puis, tu sais, je pense que j'étais encore jeune, fait que je voulais pas passer sur une opportunité de pouvoir probablement préparer mon après-carrière avec ce montant d'argent-là. Puis je trouvais que c'était une belle place pour commencer et tout ça. Ouais, puis c'est un club aussi où tu as une chance de faire le club. Ouais. C'est un club jeune. Exactement. Il y a de la place sur le bottom sex. Ils ont besoin de joueurs. Fait que, non, je pense que c'est un bon fit. Ouais. Certains diraient
il faut que le contrat soit payant pour que quelqu'un aille vivre à Buffalo. Je suis d'accord avec ça. C'est ça. On en a parlé un peu l'autre jour, mais je veux que tu en parles pour ceux qui l'ont pas entendu. Les gens parlent de Buffalo, c'est terrible, c'est laid, c'est industriel. C'est à quoi tu m'as répondu, c'est pire que ce que j'aurais pu penser. Ouais. Puis, on va leur dire que quand même que je joue là, ça change rien, parce que tu vas sur Google, tu vas le voir par toi-même, que c'est pas beau, tu sais, en voulant dire que je suis un gars honnête, fait que je vais le dire, là. En voulant dire que c'est pas nice, c'est quoi l'affaire avec Buffalo? C'est que c'est comme, tu passes de Montréal, parce que c'est une ville extraordinaire, puis t'arrives là-bas, le centre-ville, c'est bof, j'aime la nature, j'aime la nature, il y a pas d'arbres nulle part, c'est sur le bord de l'eau, c'est gris beaucoup. Puis, tu sais, c'est sur le bord de l'eau, ça pourrait être vraiment beau, mais c'est tout comme des affaires industrielles, comme un peu l'affaire de farine, quand t'arrives dans le Vieux-Port. Pas la farine Five Rose. Non, mais c'est quoi la grosse... Ouais, à Montréal, la grosse... Pas farine, la grosse affaire qui est illuminée. La farine Five Rose. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est un peu de tous ces buildings-là tout pétés, mais tout sur le bord de l'eau. Mais pas un cachet vintage le fun. non, vraiment pas, là. T'as pas le goût d'aller visiter, tu sais. Puis, pourtant, c'est sur le bord de l'eau, ça pourrait être beau, mais je trouve que comment c'est fait, il n'y a pas beaucoup de restaurants, c'est bien des wings tout ça. Puis moi, j'aime ça un peu, des restaurants un peu plus fancy. Puis ici, à Montréal, on est tellement gâtés d'avoir ça. Mais, tu sais, niveau hockey, il y a des fans, l'environnement, l'aréna, puis tout ça, c'est vraiment cool. Mais en dehors de ça, c'est poche. On va dire les affaires. Les gars, quand ils arrivent à Buffalo, ils sont pas contents de jouer à Buffalo, mettons. Là. Ça, c'est connu dans la ligue. Puis Winnipeg était dans cette liste-là aussi, mais les boys, entre eux, en parlent. Là, ben, c'est ça. Fait que qu'on s'en parle ou qu'on en parle dans un podcast, que le monde écoute ça. C'est pas un secret pour personne. C'est pas un secret pour ça fait longtemps que ça ne l'est pas. C'est ça. Le monde le savent. Mais les endroits pour sortir, qu'est-ce que vous faites? Comme... Tu sors pas. Ben, moi, j'aime mieux pas sortir. Non, c'est ça. Dans un environnement comme ça que d'aller dans un bar, sport bar, à boire de la Bud Light. Ouais, c'est ça. J'aime ça, un petit restaurant un peu plus fancy. Tu vas prendre une petite bouteille de vin, puis tu vas te coucher après ça. Ça, c'est plus mon vibe, tu sais. Ouais. Mais aller boire de la Bud Light, puis écouter des games de football, puis soccer, puis tout ça, là, ça m'intéresse pas. Non, c'est ça. Non. Fait que j'aimais mieux retourner chez nous, écouter mes émissions bien relax. Puis, Des fois, je me dis, Jack Eichel, il est-tu fâché à cause qu'il perd ou à cause qu'il est à Buffalo? Peut-être un peu des deux. Une combinaison gagnante. C'est ça. Un cocktail dangereux. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, t'as parlé justement des wings à Buffalo. C'est bref. As-tu goûté aux Famous Wings? Même pas. Même pas encore. T'as joué 3 games cette année? Ouais, ça, j'ai pas été là beaucoup. Mais t'as été meilleur compteur de la Ligue américaine, par exemple. Ouais, j'ai une bonne saison dans la Ligue américaine. Ce qui est quand même pas rien. Ouais. J'ai tellement de questions que je vais te poser, mais quand t'es à... On va revenir à Buffalo dans un instant, là, mais quand t'es dans la Ligue américaine, il y a un... Je m'intéresse beaucoup au développement des joueurs, personnellement. Et il y a un joueur qui était repêché très haut, qui était qui avait un gros buzz, il avait été très dominant au World Juniors. C'est un gars qui est avec des très bonnes mains, mais qui est pas le plus rapide, mais qui s'appelle Casey Middlestat. Puis lui, ils l'ont monté très rapidement dans la Ligue nationale. Peut-être trop rapidement. Ouais. Il est arrivé du college, un an, bing, bang, boom. OK, la NHL, c'est tough. Là, ils l'ont arrivé dans la Ligue américaine. Il y a eu beaucoup d'up and down de sa gestion de développement. Qu'est-ce qui se passe avec Casey Middlestat? Je pense que ça ne tentait pas d'être à Buffalo, justement. Puis, des fois, il arrive des choses dans une carrière où que ça va pas de ton bord, ou peut-être qu'il y a certains dirigeants qui aimaient pas comment il jouait. Puis, souvent, si t'as quelqu'un qui prend pas ton bord dans cette business-là, ben, t'es un peu fait, tu sais. Fait je pense que c'est ça qui est arrivé. Il y a eu un bon temps. Finalement, ça a plus ou moins bien été. L'équipe, déjà, que ça allait pas super bien. Fait que des fois, ils peuvent sauter sur une conclusion que, OK, ben là, lui, on le tasse, puis c'est réglé, tu sais. Fait puis il y a peut-être une raison aussi pourquoi tout le monde était fire à Buffalo, tu sais, d'un certain sens. Il y a peut-être des décisions qui étaient prises que les dirigeants ou le owner de l'équipe n'étaient pas d'accord. Mais en bout de ligne, je pense que justement, ils ont fait un ménage pour bien reconstruire. Puis je pense que ça va être positif pour cette année. Puis lui, est-ce que tu penses côté talent, côté hockey? Ah, il y a du talent. J'ai joué avec sa même ligue quand il était dans la Ligue américaine avec nous autres. Puis on avait une super bonne chimie. Puis tout ça. C'est un excellent joueur de hockey. Je pense qu'il a juste besoin de retrouver sa confiance. Premièrement, c'est un centre ou un winger? Il fait les NHL. deux. Je pense qu'il joue à l'aile. NHL plus winger? Ouais. Est-ce que ce gars-là peut être top 6 NHL, selon toi? Ou peut-être plus 3e ligne?
il a vraiment le talent pour, tu sais. Puis je pense qu'encore une fois, ça revient à la confiance, tu sais. Fait que s'il repogne sa confiance de probablement quand il était college, puis les années qu'il avait, tu sais, la première année, je pense à Buffalo, il avait bien fait. Ben, je pense qu'il pourrait, ouais. Il pourrait jouer top. Ouais, absolument. Ouais. Parce que c'est le genre de gars qui se fait comme il est encore jeune. C'est ça, il va se développer. Je pense que donne-y 2-3 ans encore. Puis... parce que, mais tu sais, c'est ça. Une question de gérance. C'est ça. Le gardien du futur, c'est supposé être Ukko-Pekka Luukkonen. Lui, tu as joué aussi. Ouais, il était là un peu. Il est encore une fois super jeune. Les goalers, ça prend comme 9 ans avant qu'ils soient bons. Ouais, c'est ça. C'est long. Ça avance genre 27 ans, ça vaut pas vraiment la peine. Ouais. C'est très long. Lui aussi, il y a beaucoup d'espoir qui est fondé dans lui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose? Mais là, il est bon, mais j'ai tellement pas vu beaucoup. Tu sais, que nous autres dans la Ligue américaine un peu. Il a pas joué beaucoup. Il est gros, mais je pense qu'il était blessé au camp, fait qu'il était pas là. Puis il est arrivé vers la fin, fait que j'ai pas eu la chance de le voir bien. Puis tu as eu la chance de jouer quand même, puis de faire les camps pour revenir à Buffalo là, avec des superstars, Colin. Là, je veux dire, pour compenser pour la médiocrité de la ville, en tout cas en termes de divertissement, au moins Jack Eichel, Rasmus Dahlin, ça, je veux dire, les autres équipes d'Afghanistan, ils changeraient toutes pour des gars comme ça. Là, Jack Eichel, prends-les toutes mes 14 choix au repêchage. N'importe qui ferait tout pour ça. Ah, vraiment. Parle-moi de Jack Eichel, c'est une superstar. Extraordinaire. Lui, il fait s'il n'est pas là, Buffalo a gagné 2 games. Puis c'est pour ça que je pense que il est dans l'ombre un peu à cause que il a pas beaucoup de succès puis tout ça avec l'équipe, mais personnellement, il fait n'importe quoi sur une glace. Il contrôle la game, il arrive dans la zone, il est capable de... Il break, il ralentit, il protège le puck, puis on dirait que c'est comme le puck qui colle après, tu sais. Puis il a tellement de talent. J'ai vu une coupe de game J'étais rappelé, puis j'ai vu une coupe de game d'en haut, tu sais. Ouais. Puis tu te dis, ce gars-là, il n'a pas de sens, là. Puis il était repêché, lui, cette année avec David. Ouais. Fait qu'il était 2e overall, mais ce gars-là, dans n'importe quelle autre année, il est first overall. Là. Ouais, absolument. Sur les 10 années avant, là, je veux dire, il est hallucinant. Ouais, c'est fou. Il a pas l'air d'aller vite parce qu'il est comme smooth, mais dans le fond, il y a des jetpacks dans les fesses. Ça shot, ting. C'est un gars-là, c'était un playmaker. Quand il a été drafté, c'était un gars qui avait une réputation de pas assez tirer. Ouais. Man, il vient de shoot le puck. Combien? Là? Ouais, 40, quasiment. 40, en tout cas, bref, il se peut pas. Rasmus Dahlin, lui de battre un record de combien de points avant d'avoir 20 ans. Ouais, genre, lui aussi, c'est un autre niveau. Personne n'en parle. Il était blessé un peu pendant que j'étais là, fait que j'ai pas vu beaucoup. Mais de ce que les peu de temps que j'ai vu, c'est du talent à l'état pur. Comme des skills de forward, mais il est défenseur. Il fait des moves, tu te dis, Colin, comment il fait ça? Puis il patine comme le vent. Ouais. Un peu comme pas. Il y a un petit nouveau aussi, Victor Olofsson, qui arrive de nulle part. Lui, ça n'a pas de sens. Puis que... Sa shot sur le power play, c'est de la triche. C'est de la triche, mais un cheat code. C'est un cheat code NHL. Mais je pense que Eichel, il a dit à son père, genre, lui, il pourrait en compter 40. Là. Ah, facile. Là, c'était sa première vraie année. Là. Ouais. Il était d'ailleurs dans les Rookie of the Year, il est dans le top 3. Ouais. Je serais pas surpris, là, lui. Écoute, il shoot le puck à 40 à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Ah, il est bon. Il est Buffalo, il y a comme un curse. Là, genre, ça fait 2 ans, je pense qu'ils ont comme un 10-game win streak, ça. Ouais. Où genre, ils partent avec un genre d'offer, puis après ça, le château de cartes tombe tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais répondre à ta question. Avoir une réponse à ça? Je le sais pas. Puis je pense que, encore une fois, une raison pourquoi ils ont mis un peu tout le monde dehors. Il doit y avoir des choses, des situations qui est arrivées que justement sont pas d'accord avec ça. Puis ils ont pris des décisions, mais je pense que on s'en va dans une bonne lignée. Puis j'espère en faire partie, évidemment. De but, ce serait T'as-tu rencontré Ralph Kruger? Ouais. Parce que lui, c'est un gars aussi qui est vraiment... Beaucoup de gens ont beaucoup de bonnes choses à dire sur lui. Vraiment, qui est vraiment nice. Vraiment. C'est quoi son vibe à Ralph Kruger? C'est drôle parce que c'est un Européen un peu, tu sais. Puis... ouais, il est comme à moitié canadien, moitié européen. Ouais, c'est ça. Puis il est drôle parce que c'est super... j'ai jamais vu un coach aussi comme nice avec ses joueurs, tu sais, mettons... je me souviens quand j'étais descendu, il m'a donné une caresse, tu sais, comme vraiment super friendly, easy going, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé ça nice qu'il soit comme ça, tu sais, d'un certain sens. Puis souvent, les coachs un peu barrés. Pour accès à leurs émotions. Exactement, tu sais. Puis c'est vraiment full sérieux. Puis lui, au contraire, il est super le fun avec les joueurs, puis tout ça. Là, fait que... Premier câlin de l'histoire donné par un coach. Probablement. Ouais, il était président d'un club de soccer. Ouais, c'est ça. Puis il a été un peu à Edmonton. Puis ça avait été, il s'était fait renvoyer par Skype. Ouais, ça avait été, en tout cas, toute une histoire, ouais. Une histoire.
Mais non, c'est ça. Tu sais, Eichel, il est allé une couple de fois à Spin Chicklets, puis il a fait beaucoup. Il a fait des sorties, encore cet été, il a fait une sortie comme quoi il était écœuré de perdre. Il est vraiment tanné de ça, puis comprend, tu sais, un joueur de son envergure. Puis qu'est-ce que ça fait aux joueurs quand le capitaine puis une superstar, il pète un peu une coche publique comme ça? Ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour l'organisation, les gars qui l'entourent, tu sais, en voulant dire que tu te dis, Colin, pourquoi, tu sais, en voulant dire que d'un certain sens, t'as pas envie d'avoir une mauvaise attitude ou un mauvais vibe par rapport à tout ça. Mais en bout de ligne, je le comprends aussi parce qu'il fait tellement tout pour aider l'équipe, puis il n'y a rien qui se passe, tu sais. Ouais. Fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un ménage, pour essayer de changer un peu l'énergie, pour essayer de l'aider, parce que si lui est plus capable, ben il va vouloir partir, tu sais. Ouais. Puis t'auras pas le choix de le laisser aller là, pour sa carrière. Tu parles de ménage, tu sais, comme Buffalo, c'est une organisation qui était très stable. Tu sais, Darcy Regier, le GM, a été là pendant comme je sais pas combien de temps. Lindy Ruff a été là, le coach plus qu'une décennie. Tu sais, c'était très stable. Pour ça, ils ont vendu au Pegula, c'est ça? Au Pegula qui ont aussi l'équipe de football. Écoute, là, en 2013, qu'ils ont vendu, je pense. En 7 ans, il y a 4 GM, 3-4 coachs. Ça brasse à Buffalo. C'est quoi l'affaire avec ça? Ça, en voulant dire que, comme je te dis, j'ai vraiment pas suivi ces affaires-là par rapport à Buffalo dans le temps ou quoi que ce soit. Fait que tout ça, je savais même pas qu'il y avait eu autant de congédiements. Tu sais, dans des années, je me souvenais à cause de Pomainville et tous ces gars-là où ça avait l'air super bien, tu sais. Ouais. Puis dernièrement, ben, tu vois que souvent, ils finissent en bas de classement, puis tu te dis, Colin, pourtant, ils ont des bons joueurs, tu sais, ils font des bonnes acquisitions. Puis en bout de ligne, tu sais, pourquoi c'est comme ça? Aucune idée. Mais Ralph Kruger a l'air d'être vraiment apprécié. Oui. Jack Eichel voulait dire que c'était vraiment pas de lui qui parlait. Là, non, absolument. Mais c'est ça, tu sais, comme... En tout cas, c'est souvent, il y en a qui disent que ça revient tout le temps au propriétaire de la marque qui gère son... Tu parlais de Pittsburgh, tu sais, comme quand un gars comme Mario Lemaire qui gère son organisation, c'est comme tellement... Il n'y a pas tant d'organisations comme ça dans la ligue. Tu sais, Max Sabat, tu parlais, il y a quelques organisations que tu sais que c'est des A1. Mais c'est là que tu vois comment c'est difficile de gérer une équipe professionnelle. Ah, c'est vraiment de la job. C'est sûr que ton but s'achève après ça. C'est ça. Parce qu'il faut que je m'en aille bientôt. Oui, dis-moi là. Il n'y a pas de stress. Non, c'est ça. Tu voulais évidemment faire le club quand tu étais arrivé à Buffalo. Là. C'est pour ça que tu étais payé d'ailleurs. Mais finalement, tu as fini en American. C'est un peu comme ton histoire. C'est quand ils disent en anglais « on the bubble ». C'est quoi qui manque à Jean-Sébastien D pour qu'il reste dans la NHL? Je pense juste que c'est un peu de constance. En voulant dire que c'est comme un peu à Jersey, ça a super bien été. Après ça, j'ai comme pas été capable de garder cette hype-là. Puis je pense qu'avec les circonstances, la COVID puis tout, ben j'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai recommencé à faire des trucs que je faisais pas avant. Comme quoi? Ben tu sais, je fais plus, mettons, de yoga, de méditation, un peu changer mon cercle d'amis, mais je vais s'entourer d'autres personnes différentes. J'ai pris des coachings, mettons, avec des life coach, des choses comme ça, pour vraiment essayer que ce soit mon mental ou ma vie en général pour... La psychologie. Ouais, exactement. Pour prendre des meilleures habitudes et tout ça. Puis je pense que le break et tout ça, mental et physique, va, d'après moi, m'aider à justement arriver vraiment plus près l'an prochain. JS, ça serait un plaisir de te voir commencer l'année. Je sais pas quand elle va commencer. Ouais, c'est ça. M'amener, là. Décembre, janvier 2021, qui sait? Qui sait? Mais de te voir jouer à Buffalo. D'ailleurs, j'ai un ami là, qui m'a dit que son ami, je pense qu'il a été nommé head scout des Sabres, fait qu'on va sûrement aller virer à Buffalo voir des games. On va faire un petit tour. Mais ça serait vraiment, je te le souhaite honnêtement. Merci vraiment. Ça fait plaisir, comme toujours. De rester ici. Excusez-moi, on a busté. J'avais dit 1 heure, on est rendu à 1h30. Désolé. On jase, hein? C'est le plaisir. C'est vraiment tout le temps ça. comme ça. Qu'est-ce que tu fais le reste de l'été quand tu sais pas quand tu recommences à jouer? Ben là, écoute, je fais pas mal de bateaux, je veux dire. La vérité. Bonne réponse. Puis je pars du temps avec mes amis, ma famille, puis j'en profite, il fait beau. Merci, Jess, d'être passé. Vraiment généreux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Merci énormément à Jean-Sébastien, sympathique gaillard. On souhaite à Buffalo de sortir de son putain de marasme et surtout à Jean-Sébastien de remonter dans la ligne nationale. On veut le voir dans le show. On veut le voir dans le show. Si tu es à Buffalo, si tu es à Seattle l'an prochain, si tu es avec une autre équipe, peu importe, on souhaite le meilleur à Jean-Sébastien, que ce soit dans le hockey ou les affaires. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, guys, pour un autre épisode de Dread sur le tape. OK, stay safe. Take it away. Bye-bye. Bye-bye now. Bye-bye.